Mais encore aujourd'hui, on nous dit: «Ah, on peut mettre la caméra, machin, t'es sûr que c'est pas une intelligence artificielle? Est-ce que c'est bien toi qui me parles sur Ouais, WhatsApp?» c'est vrai. Moi, j'ai même envie de te dire, j'espère que dans 5 ans, on bossera plus ensemble. Ça, les gens, j'ai l'impression qu'ils le comprennent pas trop. Ils pensent qu'ils vont devenir riches en claquant des doigts. C'est trop dur de faire ses premiers 10K et te dire: «J'en profite pas, j'ai réinvesti Ouais. direct». Frérot, il faut un Impossible. mindset de fou. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo assez spéciale parce qu'aujourd'hui c'est la première fois que j'ai un invité sur la chaîne. C'est un invité de grand nom, c'est une personne avec qui je bosse depuis plus de 3 ans maintenant, Marcus. Bienvenue frérot. Merci à toi pour l'invitation. Bah merci d'avoir accepté, ça fait plaisir. Ah, on est une équipe, hein, on est là les uns pour les autres, donc là, c'est mon tour d'être là Let's pour toi. go. Let's go, merci. Bon, du coup, comme je vous ai dit, ça fait plus de 3 ans qu'on bosse ensemble et aujourd'hui, on va vous expliquer un petit peu le parcours qu'on a fait ensemble, tout simplement, notre rencontre et surtout comment j'ai fait pour lui faire gagner plusieurs millions d'euros grâce au closing. Bon, déjà, Marcus, est-ce que tu pourrais expliquer pour ceux qui connaissent pas le closing ce qu'est un vrai closer? Pour moi, un closer, après tu me dis si je me trompe, hein. Hmm. Pour moi, un closer, c'est quelqu'un qui close, hein, tu vois? Mais non, en fait, c'est quelqu'un qui close une vente. C'est-à-dire, bah, j'aime pas ce mot-là, mais c'est entre guillemets, «un vendeur». C'est quelqu'un qui termine, le deal, en fait. Ouais. Donc, c'est pour les infopreneurs, mais pas uniquement. Ouais, Par pour ex les entreprises, les Ouais, pour les marques, les magasins. entreprises, les marques et cetera. Donc moi, personnellement, je trouve, plus le prix est élevé, plus c'est «compliqué» entre guillemets de faire payer la personne directement en ligne. Tu sais, les Mhm. gens n'ont pas confiance, c'est compliqué. Donc pour moi, en fait, un closer, c'est un représentant qui va s'occuper de finaliser la vente. Voilà, j'ai la définition. C'est ça, Voilà. exactement. Et aussi pour les marques, et cetera. Il y a beaucoup de personnes qui proposent des services ou un produit, mais qui savent pas vraiment le vendre derrière. Et c'est pour ça aussi qu'on fait appel à des closers, bah, pour finaliser la vente, comme tu as dit, et que ça soit fait par appel, tout simplement. Exactement. Bah, surtout, j'imagine, hein, dans le monde de vente de formation ou même dans le monde de service high ticket, les gens ont de moins en moins confiance. Mmh. Donc, le fait d'avoir quelqu'un au téléphone, bah, c'est plus rassurant et tu te dis, bah, j'ai quelqu'un au téléphone, donc c'est réel, c'est palpable. Alors que quand tu vois sur un site, un lien, boum, viens, mets ta carte. Tu même pas sûr que c'est le Ça bon fait site. peur. Ça fait peur, tu Ça vois? fait peur, Et ouais. donc, du coup, je pense que c'est un process qui deviendra indispensable pour ma part, je pense. Surtout dans cette époque où, de toute façon, on aura l'occasion d'en parler, mais surtout dans cette époque où il y a l'IA, genre, C'est il y clair. a genre, en fait, tu sais plus à qui tu parles, tu sais plus si tu parles d'un compte fake, tu sais pas si tu es au téléphone avec une IA, tu sais pas si De c'est ouf. tu vois, tu sais pas. Donc, du coup, je pense que le closing, ça va être de plus en plus indispensable. Non, c'est clair. Puis il y a aussi le fait d'avoir, bah, comme tu as dit, on passe pas par l'IA, d'avoir des humains au téléphone. Et le closing, c'est pas que de la vente, c'est aussi bah, transformer les personnes, c'est-à-dire leur faire prendre une bonne décision et pas juste être là pour leur vendre quelque chose et après les délaisser sans rien derrière, tu vois. Exactement, c'est pour ça que j'ai bien utilisé, le mot représentant et j'ai pas dit vendeur. Parce qu'en fait, le closer, c'est aussi quelqu'un, bah, qui représente l'entreprise, qui Mm. représente l'infopreneur. Et moi, bah, c'est ce que j'ai évoqué à plusieurs reprises avec l'équipe de Close. C'est qu'en fait, les discours que j'ai sur les réseaux sociaux, c'est exactement la même chose qui doit être retransmis, tu vois? Ouais, c'est Rien de clair. plus, rien de moins. Et comme tu as dit, c'est aussi une occasion, bah, de transformer la personne, de lui expliquer des choses, de la rassurer et de lui faire comprendre que si elle prend pas la décision maintenant, elle pourra peut-être regretter plus tard. Ouais, bah moi j'ai souvent des personnes d'ailleurs avec toi qui m'ont recontacté plusieurs mois après ou même 1 an ou 2 ans après et qui m'ont dit: «Punaise, j'aurais dû partir avec toi à ce moment-là, là j'ai encore perdu 1 an ou 2». Et c'est aussi le rôle du closer, bah, de garder, enfin de fidéliser aussi un peu les clients et même si c'est après, Non, mais leur c'est faire prendre vrai. une bonne décision. Mais tu sais que je suis d'accord avec toi. Et ben, de toute façon, on aura l'occasion d'en parler. Mais moi, j'ai mis du temps avant de mettre du closing en place autour Mmh. de mon activité de vente de formation. Parce que moi, j'ai toujours été contre le closing. Pour moi, genre en mode de closing, c'est des vendeurs qui sont là pour tuer les clients. Tu vois, moi, j'avais Ouais. ça en tête. Et avec du recul, en fait, pas forcément, en gros, des fois, le nombre de fois où il y a des élèves qui m'ont dit, en vrai de vrai, heureusement que le closer, il a su me donner les bons mots pour me faire passer à l'action, parce que Mmh. sans lui, je ne serais pas passé à l'action et j'aurais encore procrastiné une année de plus. Non, c'est Donc, c'est clair. aussi quelqu'un, parfois, qui va te dire les bons mots, qui va te faire comprendre que là, tu es en train de trouver des excuses. Et là, tu as peur. Là, tu as juste peur du changement. En fait, c'est quelqu'un qui te donne les bons mots pour te faire passer à l'action. Et des fois, à certains moments, c'est nécessaire.
Non, c'est clair. Puis tu as dit que ça tu avais mis longtemps aussi à mettre le closing en place. En vrai, maintenant, ça fait 7 8 ans que, bah, tu fais ce que tu fais et ça fait que 3 ans qu'on a commencé ensemble. Je crois que j'étais un de tes tout premiers closers Ouais, je crois aussi. que tu mon premier. Hein, il faudrait que je Je crois demande qu'il à y avait Geoffrey. il y avait une personne juste Ouais, avant moi, ouais, ça se passait pas très bien et après du coup, moi, c'est là où je suis arrivé. ouais, je crois. Mais en fait, pendant très longtemps, en fait, ben, sur le business d'accompagnement, il faut savoir que les gens, ils payent pour toi, Mmh, tu vois. Donc moi, j'ai eu du mal à intégrer que c'était un business qui pouvait se déléguer. Moi, OK, pour être transparent avec toi, les accompagnements, je voyais pas ça comme un business. Je OK, voyais ça comme un side hustle. J'ai OK. mes boutiques de e-commerce qui tournent. À côté de ça, sur Instagram, tu as des gens qui me DM, qui disent: «Est-ce que tu peux m'apprendre à faire la même chose?» «Ouais, vas-y, donne ton numéro, je t'appelle». Et pendant 3 4 ans, je crois de 2019 à 2022, voire même presque 2023, mi-2022, c'est moi qui ai appelé tout le monde à la main, Ouais, mais tu je me vois? rappelle parce que moi, quand j'ai commencé avec toi, il y a Geoffrey justement qui m'envoyait des appels pour voir un petit peu ce que tu proposais, comment pitcher l'offre, et cetera et il me faisait écouter des appels que toi, tu Ah prenais bah oui. justement. Bah, les 3 premières années, c'est moi qui ai appelé. En fait, j'ai vraiment eu moi, de toute façon, on aura l'occasion d'en parler encore une fois, mais j'ai vraiment eu du mal à déléguer. OK. Je trouve, on en parlera, mais avec le personal brand, tu as beaucoup de mal à déléguer parce qu'en fait, tu te dis: «Bah, les gens, c'est toi qui veulent». Genre, ils ont vu tes vidéos, je trouvais ça bizarre que le mec je trouvais ça bizarre que ce soit pas moi qui l'ai au téléphone. Ouais. Comme je trouvais ça bizarre que ce soit potentiellement pas moi qui fasse ces accompagnements. Mmh. Et en fait, j'ai compris que au-delà de t'avoir toi au téléphone ou pas, qu'est-ce que le mec il veut? Il veut des résultats. Ouais, c'est clair. C'est tout. Donc si tu lui réponds à ta promesse, que ce soit toi ou pas, il s'en fout. Ouais, il Et sera ça content dans et ça, c'est quelque chose que j'ai eu vraiment du mal à accepter, mais on a mis ça en place et puis voilà, hein. OK, au top. Est-ce que tu te souviens de notre rencontre ou pas? Comment on s'est rencontrés? Franchement, non, Moi, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. vas-y, dis-moi. En gros, tu sais, j'avais mon chien avant, que je pouvais pas trop m'en occuper et du coup, je l'avais donné à Geoffrey. OK. Et du coup, il y a un jour, Geoffrey, il m'avait invité, enfin bref, il m'avait dit de venir et il était chez toi et tu savais même pas que je venais. Il y a un moment, j'étais en bas, on discutait avec Geoffrey, il était descendu en caleçon. Je me dis: «Ah mais c'est toi, gamin, non?» Je t'ai Ouais. dit: «Ouais, c'est moi» et du coup, c'était notre première rencontre, tu vois? Incroyable, incroyable. Ouais, donc c'est le jour où tu as ramené Ace, c'est incroyable. Mais tu sais que c'est marrant cette anecdote parce qu'il y a beaucoup de personnes avec qui je travaille depuis 1 an, 2 ans, 3 ans que je n'ai jamais vues. Mmh. Tu vois? Bah, parce qu'on travaille en télétravail, c'est business Ouais, digitaux, tu c'est vois? clair. Donc c'est fou, hein, mais je n'ai jamais vu 90 de mes employés Mmh. et j'ai 90 de mes employés, je les ai jamais vus et c'est vraiment ça la beauté, en fait, des business en ligne, c'est que tu peux travailler avec des gens à distance. C'est Chacun est clair. chez soi, tu vois? Chacun est chez soi et c'est pas pour autant qu'on se fait pas confiance et c'est fou quand même. Non, de ouf. Après, ça va, moi, j'étais déjà à Dubaï quand j'ai commencé le closing, donc c'est pour ça qu'on a pu se rencontrer aussi. Mais ce qui fait plaisir, c'est aussi de les rencontrer en vrai, comme à la conférence que tu as Oui, fait bah, à Paris. On a pu voir aussi un peu toute l'équipe, moi, la sales team que je manage aussi, donc ça, c'était pas mal. ouais, exactement. Bah, c'est pour ça que ça m'a tenu à cœur quand j'ai fait l'événement physique. Mm. Quand j'ai fait l'événement physique, bah, d'inviter toute l'équipe, tu vois? C'était vraiment important pour moi et même cette année, on va essayer de faire un gros rassemblement de tout le monde, peut-être faire un séminaire de 3 4 jours, c'est dans Ça, les c'est ouf. objectifs. Mais le truc, c'est quoi, tu sais? En fait, quand tu as l'habitude de bosser en ligne, bah, des fois, en fait, on oublie même le côté humain. Ouais, Tu c'est sais? vrai, C'est ça. en mode, bon, on travaille en ligne, tu vois? Alors qu'en vrai de vrai, en vrai de vrai, c'est vraiment important et je trouve encore ça va être de plus en plus important dans les années à venir parce qu'en fait, tout se digitalise Mm. et il y a plus ce contact humain et ça va Ouais, être c'est encore vrai. pire avec l'IA. C'est que des fois, tu vas parler à quelqu'un, tu sais même pas si c'est une IA ou pas, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai, Mais ça. avec les créatives, avec genre comment c'est devenu vraiment réel, c'est que tu sais même plus à qui tu parles. Donc je pense que dans les années à venir, il va y avoir un retour. Tu vois, là, on est dans une époque où tout se digitalise Mm. et il y aura une nouvelle tendance qui va arriver de plus en plus, c'est les événements physiques, tout ce qui va être vraiment physique et palpable. Ouais. Je pense que ça Puis va ça aura d'ici encore plus un impact, du coup, vu que exactement, l'IA va remplacer beaucoup de choses. exactement. Tu verras, c'est toujours comme ça. De toute façon, dans les tendances, il y a toujours des retours en arrière. Mm. Tu sais, c'est comme la mode, il y a toujours des retours en arrière et tu verras dans les prochaines années, bah, les gens, ils vont préférer avoir des trucs physiques, tu vois? Bah, par exemple, là, l'événement physique, les gens, ils ont adoré et il y a plus d'entrepreneurs qui fait ça. Parce que maintenant, en fait, les gens, ils se disent: «Bon, bah, je fais des conférences en ligne et cetera», mais les gens, ils ont kiffé qu'on soit 1 800 dans une salle, qu'on se retrouve à manger ensemble, à se voir et en fait, les gens ne pensent plus à faire ça et je pense que c'est vraiment un truc sur lequel il faut accentuer sur les années à venir.
OK, OK, OK. Est-ce que tu te souviens aussi de comment on a commencé à bosser ensemble ou pas? Non, ça, je saurais pas te dire parce que en gros, il y a une grosse partie en fait, il faut savoir que et c'est une bonne chose à savoir, c'est que moi, en vrai, il y a beaucoup de choses de mon business que j'ai déléguées. Mmh, Donc, bah, par exemple, pendant très longtemps, toute la partie accompagnement, au début, petite anecdote, moi, je voulais pas reprendre des accompagnements. Genre OK. vraiment, ça me saoulait, ça me saoulait, ça me saoulait. J'avais Vlad et Shop e-com qui tournait avec Sarah. À une époque, on faisait presque du 20 KD sur TikTok Ads. On avait genre 10 boutiques qui tournaient entre 2 à 3 000 euros par jour. Donc moi, j'en avais ras le cul des coachings. En plus, comme je savais pas déléguer, ça me saoulait. En gros, je disais à Geoffrey, moi, les accompagnements, ça me saoule parce qu'en fait, j'échange mon temps contre de l'argent. Ça veut dire de 9 heures à 19 heures, je suis au téléphone à aider les gens, mais moi-même, j'ai plus de temps pour lancer mes boutiques. Mmh. Donc, je t'explique, moi, je voulais arrêter. Et on se retrouve en 2022 et tu as Geoffrey qui me dit: «Écoute, frérot, on peut faire un truc. C'est que toi, tu t'occupes juste de faire des vidéos et le marketing et toute la partie technique de l'accompagnement, c'est moi qui m'en occupe. C'est moi qui vais délivrer des accompagnements, c'est moi qui vais recruter l'équipe». Et là, j'ai accepté de reprendre et du coup, c'est lui qui s'est occupé de tout ça. Mmh. Ouais, parce que alors moi, c'était pas Geoffrey au départ qui m'a contacté, c'était Thomas. Je sais pas si tu te souviens de lui? Thomas Je sais pas son nom de famille, mais Thomas, Thomas de Copify? non. Non, Ah, non, un autre, celui Thomas, oui. qui était avec, Naofel OK. aussi. Ah! Voilà. Oui, oui, bah, oui. Et du coup, bah, il me semble que Naofel, savait que tu recherchais un closer et du coup, du bouche à oreille, c'est comme ça que moi je suis, bah, on m'a Incroyable. contacté, que OK, du coup on donc a tu étais commencé en ensemble. c'était en septembre, ah ouais, OK, c'était entre, juin et septembre 2023. Ouais, je me rappelle. Ouais, il Bah, y quand a j'ai commencé à travailler avec Naofed, ouais. ouais, c'était il y a 3 ans, quelque Ouais, chose comme ça. incroyable, ouais, 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 ouais. Voilà. Incroyable. Mais tu sais que moi, pour la petite anecdote aussi, quand on m'a demandé de closer pour toi, je te connaissais absolument pas. OK. C'est-à-dire que je savais pas qui t'étais, juste je connaissais le nom parce que le nom me disait quelque chose et c'est vraiment en fait en venant chez toi où j'ai apporté Ace que je me suis dit: mais lui en fait je sais qui c'est» et OK. du coup c'est là où je me suis dit: «OK, faut que je charbonne et là faut que je fasse honneur», tu vois? OK. Donc on a cherché des gros résultats. Ah, incroyable, incroyable. Tu sais que j'avais oublié, mais ouais, vu que moi, j'ai délégué une grosse partie, tu sais que j'ai des employés que je connais pas. Mmh. Mais vraiment, ça, c'est un truc vraiment sur lequel il faut que je travaille parce que justement, c'est important aussi que les employés qui travaillent pour toi, ben, qu'ils aient l'impression que leur boss, la personne pour qui ils travaillent, il en a quelque chose à foutre d'eux, que pour eux, tu es important, etc. Mais c'est vrai que Ouais, c'est quelque c'est sûr. chose que, en fait, c'est dur d'être partout. Et c'est Non, vrai que c'est sûr. pendant très longtemps, comme j'ai délégué, cette partie-là, c'était pas géré Ouais. par moi. Mais même moi, je le vois aujourd'hui parce que vu qu'il y a aussi, bah, toute la sales team, je peux pas m'occuper en soi de tout le monde et je connais pas tout le monde. Je connais, bah, voilà, allez, on va dire, 60 de tous ceux qu'il y a. Mais en vrai, je connais pas tout le monde et je me dis: «Faudrait peut-être que je prenne aussi un peu plus de Ouais, temps de les rencontrer». Enfin, pas forcément de les rencontrer, mais peut-être de m'intéresser à eux aussi. c'est Il y vrai. a aussi le côté relationnel qui est cool dans le business parce que ça fait augmenter les gens, tu vois? Ouais, c'est ça. Après, bon, comme on dit, c'est une bonne chose, hein. Je pense que Jeff Bezos, il connaît pas tous ses employés, tu Non, vois. c'est sûr, c'est Donc, sûr, c'est sûr. si tu connais pas tous tes employés, C'est que ça marche bien. c'est que ça marche bien, c'est que c'est des bons problèmes, on va dire. Ouais, c'est En fait, sûr. j'étais tellement focus sur le taf que des fois, j'oublie le relationnel. Ouais, Tu vois, c'est dur d'être partout, hein, ouais, d'être c'est bon au sûr. taf, d'être bon en relationnel, d'être bon en marketing. Et là, vraiment, la chose que j'ai envie de travailler sur 2026, c'est beaucoup plus mon relationnel et mes relations avec les gens avec qui je travaille. Justement, en parlant de 2026, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose de se lancer dans le closing justement en 2025 et bientôt 2026 là? C'est une bonne chose. Moi, en vrai, c'est une bonne chose, hein. Moi, comme j'ai souvent dit, je trouve que quand tu un baby entrepreneur, j'ai envie de dire que tu un Mmh. entrepreneur qui se lance, la prestation de service, c'est la meilleure des choses à faire. Parce De qu'entre ouf. guillemets, en fait, en gros, tu as aucun risque. Bon, tu vas devoir te former comme tout, donc tu Bien dois sûr. payer, ça a un coût de se former. Mais par contre, une activité comme le closing, bah, tu as quoi à perdre à part du temps? Tous Rien. les jours, tu dois appeler des gens et tu dois répondre à leurs questions et tu dois closer. Donc, franchement, la prestation de service, pour moi, c'est une bonne activité et le truc qui est bien, c'est que même s'il y a des IA qui se développent, ça m'étonnerait que demain, le closing, ça puisse être remplacé d'aussitôt, tu vois? Bah, Même s justement, j'avais une question aussi par rapport à ça. On en parlera un peu plus après, mais je voulais ton avis justement par rapport à l'IA. Est-ce que ça va remplacer, tu penses, les humains dans le closing? franchement, je pense pas, hein. Non. Après,
On peut être surpris, hein. Il y a des IA qui sont vraiment chauds, hein, en vrai de vrai. Tu as vu quand tu prends le micro, là, que tu poses des questions à ChatGPT? Ouais, c'est Ah vrai ça. frère, il répond bien, hein. C'est Il vrai, c'est répond vrai. bien, il répond du tac au tac, donc il y a peut-être moyen que ça arrive dans les années à venir, mais il y aura toujours un problème ou peut-être les gens, en fait, quand ils vont savoir ça, ils vont vouloir les gens en visio. C'est pour ça que c'est important de mettre sa caméra Ouais, c'est sûr. parce que c'est pour ça que je te dis que les gens auront de plus en plus besoin de contact physique Ouais, c'est clair. parce qu'en fait, quand tu entends les voix maintenant, qui arrivent, c'est de plus en plus, de plus en plus fréquent donc ouais, Puis il y a pas aussi ce côté humain. Quand tu as exactement, quelqu'un au téléphone, tu vois, qui va aussi creuser dans vraiment ce que tu veux, dans tes objectifs et cetera. Soit exactement. une IA, elle va le faire, mais ça va être aussi robotique, tu vois? Exactement. Je pense que pour moi, c'est un métier d'avenir. Mais après, oui, il faudra bien sûr trouver des alternatives, quoi. Il faudra se démarquer. Tu vois, il faudra se démarquer, mettre la caméra, enfin, faire des choses que l'IA ne peut pas faire. Et du coup, toi, tu as commencé comment le closing? Bah, en gros, moi, c'est un peu venu à moi, j'ai envie de te dire. En Mhm, gros, bah, de base, tu sais, je suis de Lyon et bon, j'ai ni le brevet ni le bac. Et en fait, après le bac, je voulais partir faire fils au père aux États-Unis pour mhm, apprendre à parler anglais, et cetera. Et mon grand frère, il était déjà un peu dans le business. Il était déjà aussi dans le closing. Du coup, il m'a dit, bah vas-y, let's go. Tu sais quoi, je vais t'apprendre un petit peu. Comme ça te permet de faire un petit peu de sous à côté des études, à côté, si tu veux partir aux États-Unis, et cetera. Et du coup, je lui dis, bah vas-y, ok, on va essayer. Et peut-être une semaine, 2 semaines après, on part en vacances avec mon père et lui et il me dit: «En vrai, tu pas chaud, on va vivre à Dubaï?» Je lui dis: «Bah si, de ouf», parce que moi, j'étais déjà parti à Dubaï quand j'étais petit avec mes parents, ça a toujours été ma destination préférée, tu vois? Il mhm, m'a dit: «Vas-y, bah, tu sais quoi? Je vais pas t'apprendre juste comme ça. Je vais vraiment te donner toutes les clés pour que tu sois un bon closer et comme ça, tu vas pouvoir faire des gros revenus et ensuite on va à Dubaï ensemble». Du coup, ok, il m'a appris pendant une semaine, je suis allé chez lui, j'ai charbonné comme un ouf. Ensuite, je me suis lancé et le premier mois, je crois, j'ai fait 7 300 €, quelque chose comme ça de commission. ok, Ensuite, je me suis dit: «OK, ça peut être vraiment». Bah, tout à l'heure, tu as utilisé le mot baby, entrepreneur. En ok, vrai, c'est un peu ça, c'est quand tu commences, tu sais pas trop quoi faire, du coup, tu vas faire de la prestation de service. mhm, Ça te permet de faire des gros revenus et ensuite, monter plus haut, tu vois? Bah, c'est ce que je me suis dit. Pour moi, le closing, c'est le meilleur tremplin. Du coup, je vais charbonner ça et ensuite, bah, j'ai pris des formations, des accompagnements avec des gars aux US pour apprendre toutes les meilleures techniques de vente, comment vraiment apporter une solution à un problème et cetera et ensuite, bah, j'en suis là avec toi, tu vois? c'est beau ce que tu dis, enfin, dans le sens où bah, déjà, c'est bien d'avoir un entourage. Donc, tu vois, De tu ouf. as eu ton frère et le fait, bah, que ton frère ait fait quelque chose, tu eu envie de faire la même chose et puis voilà, tu t'es formé, tu t'es donné les moyens et c'est cool, en vrai, tu t'en sors bien, on va dire. Ouais, je m'en sors bien, En ça va. plus, sans bac, sans brevet, C'est c'est vrai, fort, c'est fort. c'est vrai. Bon après les études quand même, il y a j'aurais peut-être dû les pousser un peu plus parce qu'aujourd'hui je me rends compte que bon ça m'a pas servi à grand chose à part bien savoir m'exprimer dans le closing, mais les techniques de vente et cetera, tu vois, je les ai pas appris à l'école. Mais par contre pour apprendre des choses, par exemple là pour un exemple tout bête pour tourner la vidéo, apprendre la l'intro, je suis incapable de le faire maintenant. Des OK. fois j'ai un manque de structure, je suis moins carré et Ouais, cetera, alors ouais. que j'ai des potes, ils sont comme ça et tu sais qu'il y a rien qui va bouger. Ouais, c'est ce que je disais. Moi, pour moi, je trouve l'école, ça te donne une méthodologie de travail, Ouais, ça bien t'apprend à sûr. t'organiser, ça t'apprend à travailler en groupe, ça t'apprend à gérer plein de trucs, tu vois. C'est pas forcément vraiment ce que tu vas apprendre, c'est la Ce que ça manière dont tu vas t'apporte. l'apprendre, tu vois, la manière dont tu apprends à utiliser ton cerveau, à retenir des informations, ça aide quand même. Mais comme tu dis, bah, regarde, tu es là, tu touches plus de 5 chiffres par mois Mmh. et sans diplôme. Donc, c'est Sans bien la preuve que diplôme. c'est possible, tu vois. Ouais, tout est possible en soi Ouais, quand on bien se donne sûr, les moyens. bien sûr. Au moment où du coup on a commencé ensemble, t'attendais quoi d'un closer? Parce que tu étais un petit peu réticent du coup à, bah, justement déléguer cette partie-là, à plus prendre les appels toi. Qu'est-ce que t'attendais réellement? Franchement, ce que j'attendais, bah, c'est qu'il y ait des ventes, déjà, Mmh. mais pas seulement en vrai. Je voulais pas des vendeurs de rêve. OK. En gros, je voulais des gens qui retransmettent ma vision. Parce que tu sais, les closers, ils sont payés à la commission, donc la plupart, ils sont là pour vendre. Ouais, c'est sûr. Sauf que moi, je disais, et à plusieurs reprises, bah, j'ai déjà même stoppé des closers par rapport à ça, c'est si en fait ma vision, elle n'est pas transmise correctement, bah moi, ça m'intéresse pas en fait. Moi, je préfère faire moins d'argent, mais avec une vision qui m'est propre, que faire plus d'argent en vendant du rêve aux gens, en disant oui, mais tu vas réussir en 2 semaines, oui, mais non, non, ça veut dire, moi, c'est vrai que je suis un peu relou par rapport à d'autres infopreneurs ou d'autres entrepreneurs, parce que moi, c'est pas l'argent qui m'anime. Donc moi, la chose que j'attendais, c'est que mon discours soit correctement retransmis. C'est juste ça, sachant que, en fait, faut pas oublier que les gens, ils m'ont connu sur YouTube, sur Snap, et cetera. Donc les gens, mine de rien, ils me connaissent. Mmh. Ça veut dire quand, en fait, tu as la personne au téléphone, ils se disent: «Si la personne, elle travaille pour Marcus, ben, Il a c'est la même que vision des il a choses. il a la même vision des choses» et donc moi, je voulais vraiment des personnes qui, en fait, qui reflétaient mon mindset.
Et c'était ça vraiment le critère le plus important pour moi. Bon, on a la même vision des choses sur ça. Je pense que c'est aussi pour ça que ça fait autant de temps qu'on est ensemble. Mais il y a aussi ce côté-là où, bah, toi, ce que tu proposes, c'est réel. C'est-à-dire, t'es pas un vendeur de rêves, c'est éthique. Et moi aussi, en tant que closer, j'ai envie de travailler avec des gens comme toi parce que scammer pour scammer, on n'est pas là pour ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Bah, après, dans tous les cas, de toute façon, à chaque fois, je le dis, j'ai quand même cette chance, mine de rien. Peu importe ce qui se dit sur moi, je crois mes premiers accompagnements, ils sont arrivés en 2019, juillet Ouais. 2019. 2018-2019 sur les Ouais, groupes Facebook. ouais, tu vois, groupe Facebook en 2018, mais vraiment, mes premiers accompagnements, je les ai vendus en juin 2019. Ok. Et bah, tu vois, aucune sauce à mon actif. Ouais, Parce c'est qu'en vrai. gros, moi, ça a toujours. Et j'ai vu des mecs faire plus d'argent que moi. J'ai vu des gens venir, partir. Mais les gens, en fait, malheureusement, ils sont que intéressés par prendre des sous et basta. Prendre des sous et basta. Prendre Ouais, des sous et c'est sûr. basta. Et moi, déjà, quand je me suis lancé dans les accompagnements, de un, je voulais aider les gens. J'avais un groupe Facebook 1 an gratuitement avant de vendre mon premier accompagnement. Mm. Ça a toujours été mon objectif d'aider les gens. Je me suis dit, waouh, t'as trouvé un plan, partage-le. Tu vois, j'étais tellement content. C'était Ma- un conseil que tu m'avais donné, Ouais, tu ça vois. aussi. Partage beaucoup de valeurs gratuites et tu verras, les gens viendront automatiquement vers Ouais, toi et ils savent que tu vas proposer quelque chose de qualité. exactement. En fait, tu as vu, j'ai compris un truc dans la vie et dans la religion, dans tout. Plus tu donnes, plus tu reçois. Plus tu donnes, plus tu reçois. Ça veut dire, même dans ton accompagnement, plus tu te la donnes, plus tu reçois. C'est Le vrai. fait qu'on fasse les choses bien dans l'accompagnement, ça fait que même nos élèves ramènent des potes à eux, le Ah, bouche à oreille, il est positif. Et en fait, plus tu donnes, plus tu reçois. Et ça marche dans tout, tu vois, ouais, dans c'est presque tout. réel. Pareil sur YouTube, plus tu donnes de la valeur, plus ta chaîne elle va fonctionner, plus tu fais plus. En fait, et c'est ça que j'ai compris. Et moi, ça n'a jamais été mon objectif de faire de l'argent et que derrière tout le monde va dire Eh, c'est un escroc. C'est pas mon objectif, tu vois. Moi, Ouais, je voulais c'est clair. vraiment aider des personnes qui sont comme moi à s'en sortir dans la vie. Ouais, mais tu as 100 raison sur le plus tu donnes, plus bah, tu obtiens aussi. Parce que moi, bah, j'avais formé une personne, Dylan, tu sais, la personne du challenge que j'avais mis dessus là, Mmh. enfin que j'avais mis sur ton challenge, il avait fait 6 900 € de commission sur le mois. Bah, derrière, il m'a ramené 5 potes à lui. Ouais, bah, oui. Ah, tu vois? C'est non, mais c'est vraiment ça. En fait, j'ai compris, tu as vu? Et il y avait même Jeff Bezos qui disait ça, c'est une marque, c'est ce que les gens disent de toi quand tu n'es pas là. C'est Ça veut clair. dire, si tu fais de la merde, bah, des gens diront que tu fais de la merde et du coup, le bouche à oreille négatif, il va se faire. De Tu ouf. vois ce que je veux dire? Et la boule de neige, elle va finir par fondre. Mm. Par contre, si tu fais les choses positivement, si tu fais les choses bien, le bouche à oreille positif, il va prendre et ça Mm. va grossir, ça va grossir, ça va grossir, ça va grossir et c'est vraiment ça le plus important et vraiment t'as vu, quand tu regardes tous les milliardaires qui existent, tous les gens très, très riches, tu deviens riche en aidant des gens. Ouais, Tu c'est deviens clair. pas riche en niquant des gens. Oui, tu vas réussir à faire de l'argent, c'est sûr que tu vas réussir à faire de Ouais, l'argent, tu peux faire des sous. Je connais des gens qui niquent les gens et qui sont riches. c'est clair. Mais un certain niveau de richesse, tu es obligé de faire des choses bien. Parce que c'est ça qui va faire que ton entreprise est dure. C'est ça qui va faire que tu auras des bons commentaires. C'est ça qui va faire qu'il y aura du bouche à oreille. Plus tu fais les choses bien, plus il y a des choses bien qui t'arrivent. Et puis aussi pour toi te sentir bien, tu sais que tu scammes pas, que tu proposes quelque chose de qualité et que tu aides les gens aussi à changer de vie. Ouais, c'est Il y a ça. ton image, il y a tout aussi derrière. Moi, c'était vraiment ça mon but. Tu as vu, je suis un mec, je viens de zéro. Mon grand frère, à l'heure où je te parle, il est en prison. Mmh. J'ai plein d'amis qui sont en prison. En fait, moi, tu as vu, je voulais vraiment pousser plus de personnes à s'en sortir dans la vie. Parce que tu as vu, quand tu viens d'un quartier, on nous apprend que les seuls moyens de devenir riche, devenir sportif professionnel, vendre du shit, ou devenir humoriste, ou ouais, ou c'est tout. C'est des trois, quatre voies qu'on nous apprend, tu vois. Et moi, je voulais montrer aux gens que, en vrai de Il y a pas vrai, que ça dans il la n'y a vie. pas que ça. Il y a l'entrepreneuriat aussi, c'est possible. Ouais, En de vrai, on ouf, peut, on peut entreprendre. C'est fait pour nous aussi. C'est pas que pour les autres. de Et ouf. c'est vraiment le message que je voulais véhiculer, tu vois. Du coup, en parlant de ça, c'est quoi la première impression que tu as eue de moi? Quand on a commencé ensemble, tu t'es dit quoi? Tu vas dire que je suis un fou, hein, mais franchement, au début, je me disais rien, hein. Dans le sens où c'était Geoffrey qui gérait une grosse partie. Mmh. Donc, en gros, Geoffrey et moi, c'était la même chose. Donc, Geoffrey, il était satisfait. Donc, moi, j'étais satisfait. OK. À ma grande surprise, ça faisait bizarre pour moi de faire des ventes sans que ce soit moi qui appelle au téléphone. Parce que je t'ai dit, pendant 3 ans, ça a été le Ouais. cas. De 2019 à 2023, c'est moi qui ai appelé les gens. Donc, presque 4 ans. Et du coup, ça me faisait bizarre. Ça m'a donné un petit goût de liberté. Tu vois, je me Mmh. suis dit, ah ouais, putain, en fait, ce business d'accompagnement, ça peut vraiment être un business, en fait, sur le long terme, quoi. Ouais. Sauf que moi, en fait, je te jure, je ne voyais pas ça comme un business. C'était vraiment un side hustle. C'est en mode, OK. ouais, vas-y, tu as ta boutique de e-commerce, tu veux faire 15 000 20 000 € en plus, bah, tu viens et tu fais ça. En fait, je voyais pas ça comme un vrai business. Et en fait, quand j'ai vu que tu peux avoir une équipe, tu peux avoir des closers,
Tu peux avoir des coachs qui closent pour toi. Et je Mmh. me suis dit: «En fait, c'est un business qui peut se déléguer, en fait». De Donc ça ouf. peut vraiment devenir un business. Mais moi, les premières années, c'est moi qui faisais les closings, c'est moi qui faisais des accompagnements en personne. Ça veut dire que je pouvais pas prendre un certain nombre d'élèves et à côté de ça, mon temps, il était tellement pris que j'avais plus le temps de lancer d'autres business. Donc au bout d'un moment, je me suis posé en 2022, bah, c'est là où je te dis que je voulais arrêter. Ouais. Je me suis dit: «Frère, j'ai de moins en moins de temps de lancer mes boutiques e-com, mes chiffres, ils sont en chute libre. Ça y est, j'en peux plus des accompagnements». Et là, boum, ça arrivait. OK. Du coup, ça t'a un petit peu sauvé, sur Ouais, l'accompagnement. au final, ouais, ça m'a dégagé du temps et le temps, c'est de l'argent. De ouf. C'est vraiment un truc que j'ai compris avec le temps, c'est que le temps, c'est de l'argent et moi, en fait, avant, je t'explique et ça, c'est vraiment une notion que les pauvres n'ont pas compris. C'est Mmh. que les pauvres n'ont pas compris que le temps, c'est de l'argent. Dans le sens où un pauvre, en général, il va te dire quoi? «Ouais, mais pourquoi je vais l'employer pour faire un truc que je peux faire moi-même?» Mais un riche va te dire: Je vais le «Oh, déléguer. je vais déléguer et pendant ce temps-là, Je vais faire moi, je vais d'autres faire autre choses. chose». Mmh. Tu vois? Et quand j'ai commencé à fonctionner comme ça, boum, genre vraiment, en fait, parce qu'avant, j'étais vraiment je voulais tout gérer, mais pourquoi je vais payer un mec qui me prend 12 alors que je peux appeler moi-même? Mais non, pendant le temps qu'il appelle les gens, toi, tu peux mettre autre chose. Et quand tu donnes ce travail-là à une autre personne, et toi, tu peux encore faire autre chose. Et en fait, dès que j'ai compris la délégation dans les années 2023, ma courbe, elle est vraiment montée d'une manière, extraordinaire, tu vois? OK. Et il y a un moment où tu as quand même regardé un peu les stats et tu t'es dit: «Ah, ouais, là, bonne impression», tu vois? Ouais, ouais, franchement, bah, ouais, c'est sûr, hein. À certains moments, avec Geoffrey, on regardait et tout. Donc, ouais, on s'est dit: «Ouais, c'est pas mal». Après, le truc avec moi, tu le sais de toute façon, c'est que moi, je suis pas quelqu'un qui est drivé par des chiffres. Ouais, c'est vrai, c'est Ça vrai. veut dire, genre, je regarde vraiment pas les chiffres. Mmh. Moi, la seule chose que je veux me dire, c'est: «Est-ce que tu as donné le meilleur de toi-même, oui ou non?» Ouais, Par exemple, là, ça va paraître bizarre à entendre, 2025, j'ai jamais fait autant d'argent que cette année. mmh. Je te jure, je suis pas satisfait de mon année. Parce que c'est pas l'argent qui m'anime. Je sais que j'aurais pu faire mieux. OK. Je sais que j'ai pas tout donné. Je sais que je me suis quand même branlé à certains moments. Donc moi, genre, en gros, j'estime que c'est de la chance. Enfin, OK. c'est pas de la chance. C'est les effets cumulés des années précédentes. Donc j'ai fait ma plus grosse année en 2025 parce que j'avais bossé comme un chien en 2024. Parce Mmh. que tu as vu, l'entrepreneuriat, c'est la delayed gratification. Ouais, de ouf. Tu prends en fait, tout le travail que tu vas faire maintenant, ça va payer dans 6 mois. Et ça veut dire, moi, je sais que mon année 2025, elle a été aussi grosse parce que j'ai fait un pétard en 2024. Mmh. Ça veut dire, moi, je suis pas drivé par des chiffres. Je pourrais te dire, ah, j'ai fait ma meilleure année en 2025, je reste comme ça en Ouais. 2026. Non, Après, tu non. te reposes sur tes Et tu te acquis et au reposes sur final, tes tu fais acquis. que de baisser. Et c'est là où la majeure partie des gens chutent. Moi, je me suis regardé dans le miroir. J'ai dit, OK, tu as fait ta plus grosse année. Mmh. Là, tu estimes que tu as combien de pourcents? Pour moi, cette année, je bosse à 40%, hein. Tu OK. vois? J'ai bossé à ouais, 40, je vais pas dire 30, je vais pas forcer, mais ouais, j'ai bossé à 40-50 max. Ça veut dire moi, je vais pas dire que je suis pas content, mais je me regarde et je me dis: Tu aurais pu faire «Tu mieux. as pas donné 100 tu vois? C'est comme si tu sors d'un match de basket, tu sors d'un match de basket, comme on fait du basket ensemble de temps en Ouais, temps, tu sors d'un match de basket et l'équipe, elle a gagné, mais tu as mis que 2 points ça fout la et rage. tu as raté tous tes paniers, Ça tu fout la vois? rage. Tu dis: «OK, on a gagné, ha 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 ha», mais toi, à la fin, tu dis: «J'ai pas fait ma meilleure J'ai été performance, nul. j'ai été nul», tu vois? Et là, j'estime, je vais pas dire: «J'ai été nul, j'ai fait une bonne année», faut pas cracher dans la soupe, Bien sûr. mais je sais que j'aurais pu faire mieux. J'aurais pu faire mieux, j'aurais pu lancer plus de marques, j'aurais pu faire plus de contenu, je sais que j'aurais pu faire plus et c'est pour ça qu'en 2026, on va y aller fort, tu vois? Ouais, mais même moi, en réalité, ça m'arrive aujourd'hui. Des fois, je me dis: «Vas-y, tu prends des calls, donc chaque jour, tu dois avoir la même énergie et cetera», tu vois? Mais il y a des fois, pendant une semaine ou deux trois jours, je me dis: «Ah mais putain, là, j'ai fait de la merde, Ouais, ouais, j'étais pas comme je devrais être». Et même des fois, quand je suis à 100, je me dis: «Ah putain, là, j'ai fait une journée à temps, c'est trop bien». Mais au final, peut-être que j'étais pas encore à 100. Et ouais, pareil, c'est un truc que je veux développer, à toujours être à 100 pour viser le plus haut possible, mais pas forcément pour l'argent, juste pour le dépassement de soi, c'est comme tu as ça, dit. Et tu vois, d'avoir un truc qui te drive, parce c'est qu'être riche et rien faire, on s'en fout, exactement. tu te fais chier, au final, tu deviens malheureux. Donc, C'est exactement ça et pour moi, comme tu as dit, c'est pour 2 choses. Déjà, le fait de se dépasser soi-même et surtout aussi pour n'avoir aucun regret. de ouf. Je connais énormément de gens parce que tu vois, l'entrepreneuriat, un bel entrepreneur sait que après toutes les hausses, il y a une baisse. Hmm, Tu vois ce que je veux dire? de ouf. Après, tu vois, après toute hausse, il y a une baisse et après une baisse, il y a une hausse. Hmm, L'entrepreneuriat, c'est ça. Il y a c'est des comme ça. tendances, il y a des baisses. La crypto, elle va monter. Il y a le cycle des 4 ans, ça va baisser. Et en gros, le seul truc qu'il faut, c'est, tu vois, quand il y aura cette baisse, il faut que tu te dises,
je me suis donné à 200%. Mmh. Tu vois, il faut pas que tu te dises, il faut pas que tu aies de regrets. Et je connais trop de gens, par exemple des potes à moi, qui, on te donne un exemple, le e-commerce, ça cartonne encore. Mmh. Mais tout le monde sait que c'était 1000 fois plus simple en 2020. Ça Ouais, c'est cartonne encore bien sûr. aujourd'hui, mais c'était 1000 fois plus simple en 2020. Bah, il y a plein de fois avec mes potes, des fois on se dit, putain, mais si on savait comment c'était simple, si on savait que ça allait un peu se durcir, mes frères, j'aurais fait 100 millions la première année. Sauf que nous, C'est vrai, c'est vrai. on était assis sur nos lauriers en mode ouais, mais le business, il est là. L'année prochaine, les gars, on a fait combien? On a fait 20 000. Venons, on va tous en boîte. Le lendemain, on se réveille, gueule de bois. Alors que si je pouvais revenir en arrière, mes frérots, chaque mois, j'aurais fait 1 million. Et Ouais, j'aurais pu le faire. Je payais des influx. J'avais une influx, je l'ai payée en Colombie. On l'a payé 3 000, on a fait 90 000. Ça veut dire même cet influx-là, si je la prenais 5 fois par semaine, un jour je te prends avec des montres, un jour je te prends avec des pinceaux, un jour je te prends avec des sacs. ouais, Si je tu l'avais pris 5 faire fois par 100 fois semaine, plus. j'aurais pu faire 500 000 euros la semaine juste avec elle. Et des influx comme ça, j'en avais une centaine. Tu sais, à l'époque, le marketing d'influence, c'était De la ouf. folie. Et c'est pour ça que là, aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, je suis vraiment en mode, chaque mois, je bosse comme si c'était mon dernier mois. OK. Tu vois? Tous les mois, ces derniers mois. À chaque fois, je dis: «Eh, peut-être, le mois prochain, ça va plus marcher». Alors on y va à 200%. Comme ça, le jour où ça s'arrête, aucun regret. Aucun regret. J'ai donné à 100%, j'ai tout donné sur le terrain. Tu vois? C'est comme un match de basket. Imagine, De c'est ouf. la finale, tu étais là, tu t'es pas donné à 100%. Il y a qu'une seule finale. Horrible, Il y ouais. a qu'une seule finale. Peut-être que la prochaine, ça sera l'année prochaine et peut-être que l'année prochaine, tu seras même pas qualifié en finale. Ouais, Tu vois ce puis que je veux au dire? final, ça se gagne, ça se joue pas. C'est exactement ça. Veut dire moi, en fait, chaque jour, je me dis: «C'est ton dernier jour». Chaque jour, je me donne à 200%, tu vois? Et je pense que c'est pour ça que je suis bon dans ce que je fais. C'est que moi, je suis pas là pour rigoler. En vrai, en vrai, Mmh. je suis pas là pour me con en fait, c'est pas l'argent qui m'anime. Et je pense que c'est là où je vais aller plus loin que 99% des gens parce qu'eux, ils vont faire rentrer 10, 15 balles, 20 balles. Mmh. «Ah, ah, 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 on va en boîte, non, non, non». Moi, c'est De pas ouf. ça. C'est juste, je veux être meilleur que celui d'hier. Ouais, puis même, tu as parlé tout à l'heure que l'entrepreneuriat, c'était beaucoup d'up and down. Bah, même quand tu es en down, le fait de donner le meilleur de toi-même, c'est ça qui va te faire remonter aussi. C'est Alors ça? que si tu te reposes sur tes acquis, que tu es en down, bah, au final, tu vas toujours rester dans le down et après, tu remontes plus la pente et c'est fini pour toi, tu vois. Exactement. La pire des choses pour moi qui peut arriver à un entrepreneur, c'est l'ego. Mmh. Tu vois, tu On en voit sais? beaucoup passer à Ah, Dubaï en plus de on en personnes voit. qui font beaucoup d'argent et qu'un an après, ils repartent, ils ont plus rien. Exactement, c'est l'ego. Parce qu'en fait, tu vois, quand tu es en haut, Mmh. tu penses que tu as plus rien à prendre de tout le monde. Tu penses que tu es le meilleur. Tu deviens arrogant. Tu vois, De tu ouf. penses que vraiment tu es La là. grosse tête, Tu les prends gens. la grosse tête. Mais c'est normal. Tu Bien sûr. t'es un humain qui part de zéro et tu as fait t'as fait des sommes que seulement 1% des gens arrivent à faire. Voire même 0,1% des gens Ouais, arrivent à faire. Donc ton ego, il prend. Et à ce moment-là, tu arrêtes d'apprendre. Tu arrêtes de t'entourer des bonnes personnes. Tu qu'avec des gens qui te sucent. Tu es avec des mauvaises personnes. Tu as niqué ton hygiène de vie. Et c'est là où la chute, elle arrive. Mais comme on disait, c'est les effets cumulés. Ça veut dire, la chute, elle arrive, tu ne te vois pas trop descendre. ouais, Tu vois, et c'est c'est un comme quand peu c'est fatal tu après. tu te vois pas descendre jusqu'au moment où tu es à terre. Mmh. Tu dis: «Mais» tu regardes autour de toi, mais tu dis: «Mais à quel moment j'ai glissé comme ça?» Tu vois ce que je Ouais, veux de dire? ouf. Mais c'est là où, en fait, c'est quand tu es en haut qu'il faut encore plus travailler. C'est pas quand tu es en bas. Mmh. Quand Pour moi, je trouve, après tu me donneras ton point de vue, mais pour moi, c'est 1000 fois plus dur d'être motivé quand tu es en haut. Parce que quand tu es en bas, tu as pas le choix, tu es dos au mur. Dans tous les cas, De je dois ouf. payer mon loyer, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai, Je c'est vrai. dois payer mon loyer, je dois payer mes charges. Mais quand tu es en haut, tu vois, là, tu bosses plus pour l'argent. C'est un autre type de motivation que tu dois aller chercher. C'est comme des fois, moi, je me pose, je me dis: «Mais comment Kylian Mbappé ou un Cristiano Ronaldo, il fait pour avoir une shape comme ça, à son âge? Il est milliardaire». Mais moi, frérot, tu vois? Genre, en vrai, j'aurais accompli tout ce qu'il a accompli, je serais déjà et c'est là où tu vois, ça, c'est ce type de personnes, Ils ont des mindsets de ils fou. sont des mindsets de fou, tu vois? Et moi, c'est vraiment sur ça que je vise, tu vois? Ouais, ouais, je suis pareil parce que, en fait, je m'en suis rendu compte, en arrivant à Dubaï. Parce que pareil, quand je suis arrivé à Dubaï, je gagnais déjà pas mal d'argent. En plus de ça, quand on a commencé ensemble, bah, forcément, ça m'a fait évoluer de ouf. Mais à un moment, je prenais peut-être 10, 15, 20 balles le mois, je redescendais à zéro. Et à un moment, je faisais des conneries, j'ai pris des maisons et cetera, maisons à je sais pas combien le mois. J'avais pas l'argent pour le faire, juste, j'ai pété un câble plusieurs fois, je passais de 20, 0, 20, 0, 20, 0. Et au final, quand tu es en haut, bah, tu te dis: «Ah, c'est bon, je l'ai l'argent». Ouais, bah, oui. Puis au final, après, tu redescends et c'est là où tu dis: «Merde, bah, là, en fait, si je le fais pas, je vais vraiment être dans la merde». Et du Ouais. coup, après, tu remontes. Et du Ouais, coup, une fois que tu l'as fait deux trois fois, l'erreur, après, tu sais que exactement. faut plus la refaire, tu C'est vois? ça, je pense qu'il faut une bonne claque. Tu vois, Mmh. en vrai de vrai, j'aurais beau même te dire de ne tous les gens qui nous regardent, on a beau les prévenir, ils vont faire la même chose qu'on a fait, tu vois? Bien sûr, C'est humain. Surtout quand tu es un fils de pauvre ou tu jamais eu d'argent, bah, t'en as, tu veux te faire plaisir. Genre, je de trouve ouf. en termes de mindset, c'est trop dur de faire ses premiers 10K et te dire:
j'en profite pas, j'ai réinvesti Ouais, direct. Ah, frérot, ils font un impossible. mindset de fou. Moi, l'argent, quand je l'ai vu sur mon compte, mais frérot, je l'ai mangé. Tu vois, je l'ai mangé. On a été en boîte, on s'est acheté des sables de luxe, De ouf. on s'est acheté des montres, on a fait n'importe quoi avec, tu vois. Après, avec du recul, j'aurais quand même fait en vrai. Même si c'est des erreurs, de Hop, toute c'est façon. les premières payes, souvent tu kiffes, de toute façon, tu te dis: «Ah, vas-y, je suis une moula», alors qu'en vrai, non, tu vois? Exactement. Et puis après, tu as vu, je pense, j'ai pris assez de recul pour savoir dans la vie que toutes les épreuves qui me sont arrivées, juste après, il y a eu les plus grosses bénédictions. Tu Mmh, vois, Dieu, il fait pas des choses par hasard. Dès qu'il t'arrive un truc de négatif, si tu traverses cette épreuve la tête haute avec la foi, ça va forcément s'arranger. Et au mmh, final, tu vas dire, putain, Dieu merci, j'ai eu cette épreuve. de Moi, le ouf. nombre de fois qu'il m'est arrivé une galère, et maintenant, quand je regarde toutes mes galères, je me dis, mais si j'avais pas eu cette galère, j'aurais pas travaillé autant sur ce business-là, C'est et clair. donc j'en serais pas arrivé là. C'est comme le fait que pendant un an, j'ai pas trouvé d'alternance. Mmh, Si j'avais pas trouvé, franchement, c'était l'année la plus dure de ma vie. Si j'avais trouvé une alternance, peut-être que je me serais marié avec mon ex de l'époque, peut-être que je me serais jamais lancé dans l'e-commerce, peut-être que j'aurais fini mon master, et tu là, je serais serais pas pas là là aujourd'hui, aujourd'hui. tu vois. Mmh, Ça veut dire, chaque épreuve qui t'arrive dans la vie, Dieu, il sait pourquoi il t'a mis sur ton chemin, tu vois. Et c'est non, là c'est où clair. tu as deux types de personnes. Tu as des personnes qui vont traverser des épreuves la tête haute et qui vont aller chercher cette énergie nécessaire. Et tu as des personnes, qui vont avoir l'épreuve Ils vont et abandonner. ils vont abandonner. Et c'est là, c'est ça qui fait la différence entre les gens qui vivent leur vie de rêve et les gens qui rêvent de leur vie, tu Non, vois? c'est vrai, hein. D'ailleurs, le closing, est-ce que tu penses que c'est un business qui est saturé ou pas? Franchement, je pense que non. Je pense en vrai, le closing, c'est pas saturé. Il y a juste des infopreneurs qui, eux, ont une équipe saturée. Mmh, Mais en quelque sorte, en fait, pour moi, pour le moment, hein, tant qu'il y aura de la formation en ligne, il y aura du closing. Et c'est prouvé scientifiquement que les chiffres de formation en ligne ne font que monter. bien sûr. Donc, les chiffres du closing vont suivre normalement cette courbe tant qu'il n'y aura pas de nouvelles manières de closing poussées. Mais là, pour le moment, pour moi, je pense pas que c'est saturé. Après, il faut trouver le bon infopreneur, il faut trouver un infopreneur qui ait de la place, Bien sûr. il faut trouver une équipe où il y a de la place. C'est comme nous, enfin, au bout d'un moment, tu vas pas scaler illimité. Donc, au bout d'un moment, bah, ton équipe, tu vas la rétrécir. Mais il y a toujours, pour moi, il y aura toujours de la place. Ouais. Alors, Après, il y a aussi la place dans le cercle un peu privé, tout le temps avec toi, mais aussi derrière des challenges et cetera, où là, du coup, on ramène beaucoup de personnes. Donc au exactement. final, pour moi, c'est pas du tout saturé parce que même si aujourd'hui, bah, je suis fidèle à toi, ça fait 3 ans qu'on est ensemble, tous les jours, on me demande: «Ouais, tu peux faire ce challenge, tu peux faire ce challenge, tu peux faire ce challenge». En soi, si je voulais faire un challenge par semaine, je pourrais le Ouais, faire, bien tu sûr, vois? bien sûr. Donc en fait, pour moi, c'est pas du tout saturé. C'est un monde qui est petit, le closing. T'as l'impression qu'il y a pas beaucoup de monde, mais en vrai, il est immense. Ouais, en fait, le problème, c'est que bah, c'est comme tout business dans tous les cas. Quand tu es nouveau, tu connais personne et du coup, tu penses que c'est fermé, que c'est De ouf. saturé. Et c'est dès qu'en fait que tu rentres dans ce petit cercle, bah, là, tu te rends compte que les portes sont ouvertes. Tu vois, c'est comme nous maintenant qu'on fait de l'argent. Je Mmh. sais pas, je te donne un exemple. Une personne qui est pauvre, qui va regarder cette vidéo, elle se dit putain, c'est impossible de faire 10 000 € par mois. C'est impossible. Déjà, je fais 1 500 €, je galère. Alors que nous, on se dit, mais on est à Dubaï, on se dit putain, tu fais 10 000 €, t'es une merde, frère. Ouais, de Tu ouf. vas faire quoi avec 10 000 €, frérot? Je fais rien. Tu vois ce que je veux dire? Puis en vrai, c'est aussi pas très compliqué à faire, Ouais. 10 000 € par mois. Faut juste se donner les moyens Ouais. et se bouger le cul, mais C'est ça, en fait. Mais c'est même pas. En fait, tu as vu, le plus compliqué, c'est pas de les faire, c'est s'entourer des bonnes personnes. ouais, Parce que si tu es entouré de personnes qui font 10 000 €, bah, bien sûr, facile. tu vas te dire, de un, tu vas les faire, et bien sûr, tu vas te dire que c'est simple. Mmh. Mais pour quelqu'un, c'est inaudible d'écouter ce qu'on dit. Parce qu'il va se dire, mais frérot, dans mon entourage, on touche le SMIC, mon frérot, il touche le RSA, l'autre, il bicrave, l'autre, il est en prison, et toi, tu viens, c'est facile de faire 10 000 €, Non, tu vois? toi, tu es la preuve du coup que ça Ah, c'est ça, marche aussi alors c'est que ça. tu jamais été dans une famille riche, Exactement. Non, mais c'est pour ça que je dis, pour moi, le premier secret, c'est s'entourer des bonnes personnes. non, de ouf. Pour moi, c'est vraiment, 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 vraiment ça. Parce que je pense que moi, si je m'étais pas entouré des bonnes personnes à l'époque où j'avais démarré l'e-commerce, j'aurais jamais persévéré. J'aurais eu mes premiers échecs et je me serais dit, bah, le business, il marche pas. Mmh. Mais le fait qu'à l'époque, j'étais dans des groupes privés où il y avait d'autres personnes qui chiffraient, je me suis dit, mais si lui, il chiffre, lui, il chiffre, lui, il chiffre, pourquoi pas moi? Ouais, pourquoi pas Tu toi? vois, c'est la question, c'est ça qu'il faut se dire, c'est pourquoi pas moi? Et en fait, le truc, c'est, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ne croient pas à l'argent parce qu'ils connaissent pas des gens qui font de l'argent. Mmh. Quand tu connais des gens qui font de l'argent, bah, tu crois que c'est possible, tu vois? Et encore une fois, c'est cette question d'entourage. Ouais. J'avais vu un truc sur Instagram il y a pas longtemps, un truc qui est réel de ouf. C'est si tu traînes avec 5 millionnaires, tu seras le sixième. Si tu traînes avec 5 clochards, tu seras le sixième. Ouais, tu vois? Ouais, C'est la vérité en vrai, hein. ça fait mal au cœur à entendre, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Et je pense que ça fait doublement mal au cœur à entendre pour les gens comme moi, où tu viens d'un endroit d défavorisé, tu Défavorisé. as un entourage de merde
Et quand tu entends cette phrase, tu te dis: «Mais ça veut dire quoi les refs? Je dois quitter mes potes?» Mmh. Tu vois? C'est dur, tu vois? C'est C'est dur, mais dur, c'est des épreuves de la vie que tu c'est dois aussi tu affronter. obligé, tu Moi, vois? je suis parti à Dubaï, j'ai tout laissé. Ouais, J'ai bah, oui. laissé ma meuf, ça faisait 4 ans que j'étais avec elle, tous mes meilleurs amis, ma famille. Je suis parti du jour au lendemain. Ouais, ouais. Mais par contre, aujourd'hui, bah, j'ai la vie que j'avais envie de mener et du coup, en ayant travaillé, je les ramène moi à Dubaï, je rentre en France les voir et au final, c'est encore mieux, tu vois? Encore une fois, c'est comme on disait, c'est le plus dur, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Et je pense que le deuxième truc qui est plus dur, c'est sortir de sa zone de confort. De ouf. Parce que le cerveau, en fait, il contracte des habitudes. Donc, le cerveau, il va toujours te pousser à faire ce que tu as l'habitude de faire. Et tout ce que tu n'as pas l'habitude de faire, ça te rend inconfortable. Et donc, tu n'as pas envie de le faire. Comme changer son entourage. Ça Mmh. casse les couilles, tu as peur. De Tu te dis, ouf. mais qu'est-ce que je vais faire sans mes amis? Qu'est-ce que je vais faire sans mon ex? Qu'est-ce que je vais faire sans tout ça? Ou quand on te demande de tester un nouveau business, non, mais j'ai jamais fait. Non, mais c'est sûr, ça marche pas. En fait, le cerveau, malheureusement, il aime bien te laisser dans sa zone de confort. Et en fait, j'ai compris que malheureusement, c'est bête, hein, mais pour avoir des choses que tu n'as jamais eues, il faut faire des choses que tu n'as jamais C'est une faites. phrase que t'aimes bien ça. C'est ma phrase préférée. En fait, moi, je t'explique. Toute ma vie, j'ai toujours su que j'allais devenir riche. Je sais pas Mmh. pourquoi, c'était une croyance. Comme je suis tombé malade plusieurs fois dans ma vie, je me suis Mmh. dit, en fait, je me suis dit, si t'es pas mort, c'est que t'es quelqu'un de spécial. Bref, je me racontais des trucs, peut-être ça m'a aidé. C'est sûr, mais Tu vois, je pense, enfin, quand tu te persuades de quelque chose, ouais, ça te donne la motivation pour y arriver aussi. exactement. Je pense que c'est ça qui m'a aidé potentiellement. Mais du coup, j'ai lu un livre qui dit «Pensez riche, devenez riche» Mmh. et il vient, il dit: «Il faut faire un plan» et pour devenir riche, il faut faire un plan. C'est si tu veux quelque chose dans la vie, bah, il faut te faire un plan. Si tu veux aller à une destination, tu dois regarder Waze, il faut un plan pour arriver à cette De ouf. destination et en gros, il disait: «Si tu as pas ce que tu veux dans la vie, déjà, est-ce que tu as un plan et écris sur une feuille tout ce que tu as fait pour que ça arrive?» Là, tu vois qu'il y a rien qui a été En fait. fait, je me rends compte que la feuille, elle est vide, en fait, j'ai rien fait. Ça veut dire, en gros, tu veux des choses différentes, mais tu fais la même chose tous les jours. Ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher, tu vois? C'est même Albert Einstein qui disait ça. Et la folie, c'est de faire la même chose tous les jours, mais en attendant un résultat différent. Ouais, c'est Donc impossible. c'est impossible et en fait, c'est là où je te dis qu'avec le temps, j'ai kiffé cette phrase. C'est que pour avoir des choses que tu n'as jamais eues, il faut faire des choses que tu n'as jamais faites. Tu jamais mis d'argent de côté, mets-en de côté. Tu gros, mais tu veux maigrir, Fais du bah, sport. fais du sport, mange mieux, tu vois? Tu veux devenir riche, apprends des nouvelles choses parce que comment tu veux devenir riche si tu sais rien de nouveau? Mmh. Tu vois ce que je veux dire? En plus, le plus grand pouvoir, C'est c'est le les savoir. connaissances. Ouais, C'est les c'est les connaissances. connaissances. Ça, les gens, j'ai l'impression qu'ils le comprennent pas trop. Ils pensent qu'ils vont devenir riches en claquant des doigts, mais il faut se former, il faut faire des choses comme ça pour apprendre toutes les connaissances de quelqu'un qui va t'apporter justement ce savoir. Ah, mais franchement, c'est trop dur. Encore une fois, c'est zone de confort. Mais moi, dès que j'ai compris ça, bah, ma vie, elle a trop changé, en fait. De ouf. Et en fait, le monde appartient à ceux qui en savent le plus. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Je te donne un exemple. Tu as des gens, ils veulent devenir riches, mais ils savent pas la différence entre du trading et du e-commerce. T'es mort, ma C'est gueule. vrai, C'est une dinguerie, frère. c'est En vrai. vrai, en 2025, de pas savoir la différence, c'est une dinguerie. Vous vivez dans quel monde? Mmh. Tu vois, ils savent pas c'est quoi l'intelligence artificielle. Ou des fois, j'en parlais avec mon petit frère. Je disais, soit nous, on est trop branchés, soit eux, ils sont trop déconnectés. Mais je sais pas, moi, en fait, je suis trop. Et pour moi, le trait caractère numéro un d'un entrepreneur aussi, ça doit être ta curiosité. Je suis trop curieux. De Je ouf. déteste entendre un truc et me dire, j'ai pas compris. Même Mmh. ça va rien me servir. Mais j'aime pas entendre des gens avoir une conversation et me dire, ouais, je comprends rien. Ouais, Je vais mal dormir. c'est horrible. C'est horrible. Tu te Ça veut dis: «En dire, fait, je suis con, je suis le seul con je dans» suis seul con. Ça veut dire, moi, j'ai toujours besoin d'en savoir plus, d'en apprendre plus. De nanana, il y a des trucs sur l'IA. Bah, je me suis mis sur l'IA. Bah, regarde Copify, on fait des boutiques avec l'IA. de Donc, ouf. tu vois, il y a une tendance, c'est l'IA. Bah, regarde, cette tendance, je fais 150 000 euros avec. Tu Mmh. vois, en gros, si tu es toujours en avance sur des tendances, bah, De c'est là où ouf, les tu vas riches ils nous péter. tuent à chaque fois, tu vois. Quand il y avait la création d'internet, Mark Zuckerberg, il a fait Facebook. Tu vois ce que je veux dire? Alors, il était en avance de ouf, tu De vois. ouf. Et c'est là, en fait, si tu as des informations en premier, bah, c'est là, en fait, où tu vas pouvoir profiter de ces informations-là et tu vends cet accès aux informations à ceux qui l'ont pas. De ouf, Et de c'est ouf. là où tu gagnes. Il y a tout à l'heure aussi, tu as dit un truc, il y a des personnes qui comprennent même pas la différence entre le trading et l'e-commerce. C'est réel, moi, des fois, il y a des personnes que j'appelle, Shopify, ils me disent: «C'est Spotify». Ouais, Je ouais. dis: Ouais, «Spotify, c'est un truc de un non, truc de musique. mais tu Qu'est-ce sais que tu me racontes?» non, mais tu sais qu'il y a beaucoup de gens, moi, des fois, qui viennent me voir: «Eh Marcus, hein, eh, tu vu, toi, ton bail de Spotify, là?» Moi ou non, putain, c'était un frérot, il me disait: «Eh, moi, mon ref, j'ai trop envie de faire ton truc de dropshipping, là». Je dis: «Eh, s'il te plaît, eh, prononce On ça en a bien». déjà sorti Ouais, tu beaucoup, vois? ça, Eh, prononce celle-ci. ça bien, sinon je vais jamais même ton argent, j'en veux pas, tu vois? Ouais, ouais. Mais je pense après, c'est normal, tu vois? Je pense, dans leur quotidien de tous les jours, ils ont pas le temps de se documenter, mais je pense vraiment, faut faire très attention
Après, bon, moi, je suis vraiment un complotiste. Je suis un mec, j'ai confiance en personne. Je suis un fou, moi. Mais Mmh. en fait, tu as vu là, la société, elle est faite pour nous rendre cons. Tu vois, toute la journée, c'est divertissement, divertissement. Tu te lèves le matin, tu es sur Snapchat, tu te lèves, il y a des nouveaux jeux, il y a des Mister Beast. En fait, tout est en train d'être fait pour qu'on soit con. Tu regardes ton temps d'écran sur ton téléphone. Ouais, Frérot, il y en a, ils sont à des 6 7 heures par jour. Mais comment tu fais? Tu as 6 heures de temps d'écran. Tu dors 7 heures et tu travailles 8 heures. Et après, tu te demandes pourquoi ma vie, c'est de la merde. ouais, Mais non, parce c'est qu'en clair. fait, frérot, et en fait, je pense qu'ils sont en train de faire exprès et on tombe accro à tout ça. Et je pense qu'il faut vraiment faire attention parce que moi, je pense qu'il y aura un écart qui va se creuser de plus en plus entre les riches et les pauvres. Non, c'est de Parce ouf. que, parce Même que, avec les réseaux, en vrai. ouais, bah oui, Tous ceux qui ont de l'argent, ils le montrent et tout, mais il y a des fois, tu le fakes ton argent. ouais, c'est Tu ça. tu peux même plus savoir qui a vraiment de l'argent ou pas et du coup, au final, ça creuse encore plus le trou, quoi. C'est ça. Et moi, je pense qu'il faut vraiment que les gens fassent attention à ça. C'est vraiment, vraiment important. Je sais que les réseaux sociaux, ça donne envie et tout. Mais tu as vu, je pense, faut vraiment mettre son énergie sur les bonnes De choses, ouf. se former, s'informer, s'entourer des bonnes personnes. Parce qu'en fait, la vie, elle passe vite et un jour, tu peux te retrouver à avoir 40 ans et dire: «Putain, en fait, ma vie, c'est de la merde, j'ai rien fait». Ça, Yeah. c'était mon pire, la pire chose qui pouvait m'arriver, c'était ça. Mmh. C'est-à-dire quand déjà j'ai pas eu le bac ni le brevet, je me suis dit enfin bref, dans le brevet et le bac plutôt, Mmh. que je voulais partir aux États-Unis. Même ça, je galérais à trouver une famille parce que j'avais pas le bac. Du coup, je pouvais pas passer avec n'importe quelle organisation. Ah ouais, bah oui. Et je me suis dit: «Waouh, imagine là, je trouve même pas une famille». Je dis: «Je vais faire quoi de ma vie Pour en vrai?» devenir baby-sitter, C'est j'arrive ça, pas. genre moi, je vais finir clochard comme ce que je peux voir et tout. Je dis: «Mais impossible!» Mais Et tu du sais, coup, au final, c'est une belle leçon ça. Tu sais pourquoi? Parce que regarde, tu étais dos au mur. Tu étais vraiment dans la merde. Tu t'es dit: «Wesh, mais même un taf pour devenir baby-sitter, j'arrive pas à c'est trouver». ça. Mais c'est ça qui t'a fait trouver ce petit truc que tu avais en toi. Mmh. C'est pour ça que des fois, moi, je dis: «Tu as vu, des fois, la meilleure des choses qui peut t'arriver, c'est les épreuves». Comme on dit: «Dieu éprouve ceux qu'il aime». Ça veut De dire ouf. plus tu as d'épreuves, après c'est qui tout double. Tu as Soit des ça per passe, tu soit ça as casse. des personnes dans des épreuves, c'est là que tu vois, c'est comme quand tu te prends un 3-0 avec ton pote à la play et tu t'adosses, tu commences à tu vois? Dans les T'es épreuves, énervé. tu sors le meilleur et tu en as dans les épreuves, il baisse les bras, il dit: «Oh bah, c'est pas fait pour moi, non». Ouais. Et c'est là où ça fait la différence, tu vois? Non, de ouf, de ouf. Là, du coup, ça fait 3 ans qu'on bosse ensemble. Est-ce que tu pensais que ça allait durer autant de temps? Est-ce que, bah, tu penses que ça va durer encore longtemps ou pas? Franchement, honnêtement, je pensais pas, enfin, j'avais pas calculé. Franchement, j'avais pas calculé, je pensais pas. Et même moi, franchement, en fait, tous les jours de ce qui m'arrive, je suis surpris. Mmh. Tu vois? Mais je pensais pas. Après, je suis quelqu'un vraiment de fidèle, que ce soit en amitié, en business, De et ouf. cetera. Donc si tu fais du bon travail, aucune raison que ça s'arrête. Mais franchement, si tu m'avais dit au départ: «Ouais, dans 3 ans, on fera encore ça», je t'aurais dit: «Non, ferme ta gueule». Et Mmh. si genre tu m'avais dit: «Ouais, dans 3 ans, tu seras encore en train de faire du e-commerce», et parce que moi, je suis optimiste, mais un peu sceptique aussi. Ça veut dire, comme je t'ai dit, chaque mois, je bosse comme si c'était mon Ouais, dernier. ouais, Ça ouais. veut dire, franchement, s'il y a 3 ans, tu m'aurais dit: «Ouais, dans 3 ans, tu feras encore ça, mais en 15 fois plus gros», je t'aurais dit: «Incroyable», tu vois? Et c'est Moi-même, j'y aurais pas cru en vrai, hein. ah bah oui, Qu'on soit à ce stade-là aujourd'hui, je me suis dit: «Hein, qu'est-ce qu'il me raconte tu lui?» capté? Mais C'est c'est quand j'ai commencé avec toi, je me suis dit: «Ouais, bon, bah, c'est cool, c'est une nouvelle expérience, on va voir ce que ça donne». Jamais de la vie, j'aurais pensé ouais, bah faire oui. déjà moi autant et qu'on aille aussi loin et aussi longtemps. C'est qui tout double, encore une fois. Mmh. Parce qu'au final, tu as misé sur moi en restant dans mon équipe, en restant fidèle et on est en train de monter, comme tu aurais pu miser sur un infopreneur bancal De ouf. qui aurait abandonné et qui aurait coulé. Mais c'est là où, pour moi, c'est important, le travail d'équipe, l'esprit de groupe. Parce qu'au final, on a tous avancé ensemble. Je parlais de ça la dernière fois avec Myriam, aussi une closeuse. Mmh. Elle disait: «Ouais, mais ça fait 1 an et demi, je bosse pour vous. Je vois des chiffres qui augmentent. Je vois l'équipe qui s'agrandit. Je vois maintenant, il y a d'autres infopreneurs qui veulent bosser pour nous». Et je me dis: «Ouais, en fait, c'est bien parce que quand tu es fidèle, bah, en fait, on grossit tous ensemble», tu vois? De ouf. Et c'est vraiment ce que j'essaie d'apporter dans l'équipe et tout, c'est ce mindset de se dire: «Les gars, on avance tous ensemble. OK, c'est moi la tête d'affiche, mais en temps et en heure, tout le monde va prendre son». Tu vois? C'est pour ça que je voulais venir dans ton podcast. C'est un travail d'équipe. Tu travailles pour moi. Si moi, en retour, je peux travailler pour toi, Mmh. tu vois? Et je pense, c'est ça la différence entre, un leader et un patron. Tu vois? Pour De moi, ouf. c'est en mode, on est une équipe. C'est comme une équipe de basket, tu vois? Il y a un écran, je défends pour toi et tu défends pour moi, tu vois ce que je veux Ça dire? switch. Ça switch, tu vois? Et là, pour moi, en fait, c'est ce que vraiment j'essaie de retransmettre à mon équipe, c'est que on est tous ensemble et si moi je l'ai fait, tous les membres de mon équipe ici, on peut le faire et j'espère que dans 10 ans, on sera encore là. De ouf. Bah, Et c'est pour ça aussi que les gens restent avec toi et que ça fait autant de temps aussi ouais, qu'on est c'est ça. ensemble, hein. C'est exactement ça. Après, tu as vu?
moi aussi, je suis pas forcément fermé à l'idée que les gens partent et c'est ce que je dis Mmh. aussi à mes employés et tout, c'est que je leur dis: «Vous aussi, vous devez entreprendre en vrai». Moi, je suis pas trop le genre de mec, des fois, j'en parlais aussi avec un de mes associés, il me dit: «Tu trop gentil avec tes employés parce que tu pousses tes employés à entreprendre et si un employé qui entreprend et dans 2 ans, il bosse plus pour toi et toi, tu es dans la merde, tu dois trouver quelqu'un d'autre». Mais moi, tu as vu, moi, je pars du principe, moi, je vis mes rêves. Mmh. Pourquoi toi, tu devrais pas vivre les tiens aussi? De Ça veut ouf. dire, moi, j'ai même envie de te dire, j'espère que dans 5 ans, on bossera plus ensemble. C'est tout ce que je te souhaite parce que je pense que dans l'entrepreneuriat, tout le monde doit grandir et doit développer. Non, Tant de ouf. que on le fait dans les règles. On le fait bien, Bien on sûr, fait bien ça sûr. poliment, on se respecte et tu vois, pour moi, c'est important que tout le monde avance, tu vois? Même si j'ai un autre truc à côté, que ça marche bien, au final, je vais quand même rester avec toi, mais ça va être sur d'autres choses. Ouais, Sur bien sûr. former les closers, sur, bah, tu vois, participer au challenge, gérer un truc à la conférence, Mmh. ensuite, bah, par rapport à l'agence de closing, et cetera. Donc au final, il y a toujours ce lien et peut-être c'est plus pour les mêmes choses, mais par contre, derrière, ça va être pour évoluer aussi en termes de revenus, Exactement. plus le temps il passe, plus on augmente, tu vois? Exactement. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit, et c'est vraiment le mot de la boîte, c'est: «Soyez patient, tout le monde va monter». Tu vois? Si tu te donnes à 200, moi, je l'entends et derrière, on va s'aider, on va et c'est ça l'objectif, en fait. Pour moi, je pense, si tu es en fait, le meilleur moyen de monter, c'est qu'on monte tous ensemble. On va De tous ouf. se pousser les uns les autres. Ça sert à rien de en fait, quand tu es un patron un peu trop sévère avec tout le monde veut te couiller, tout le monde se barre, tout le monde, tu vois? C'est ce que Ça, je c'est disais clair. à Geoffrey pendant un moment, c'est qu'on avait un type de management totalement différent. Lui, il était vraiment strict et moi, j'étais vraiment un peu plus à la cool, management un peu participatif, Mmh. tu vois? Et je pense que c'est le meilleur moyen parce qu'en fait, il faut que tu tes employés, en fait, enfin, des gens qui travaillent pour toi. Même le mot employé, j'aime pas, tu vois? C'est des gens Mmh. qui travaillent pour toi, avec toi. Bah, faut qu'ils se sentent qu'ils fassent partie du bateau, tu vois? Et Ouais, de et que ouf. le bateau, on va tous ensemble dans la même direction et tu pas toi tout seul dans ton yacht et eux, ils sont sur une barque. C'est que vraiment, on est ensemble et que tout le monde puisse profiter de ça. OK, OK. Tout à l'heure, on avait aussi parlé de l'IA. Je voulais qu'on en revienne un peu dessus. Mmh. Est-ce que tu penses que ça peut quand même la remplacer d'ici 3 à 5 ans ou pas? Franchement, tu sais que quand on en a parlé là, dans ma tête, je me suis dit: «Putain, faut que je crée une IA», mais je pense en fait, je pense pas que ça va totalement remplacer. Mais ça va faire de la concurrence dans les années à Mmh. venir, c'est sûr, c'est sûr. Déjà, tu utilises ChatGPT 5, comment il Ça débite. comment ça débite, mais c'est pour ça que les opportunités, il faut les saisir maintenant. En De vrai, ouf. tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que, par exemple, le e-commerce, je te dis pas que dans 5 ans, ça sera plus là, mais peut-être que dans 5 ans, il y aura des IA qui seront capables de créer déjà, moi, j'ai fait une IA, Copify, qui peut aider les Des gens à créer des sites. boutiques, hein. Donc qu'est-ce qu'on en sait que dans 5 ans, il y aura pas un mec qui va créer une armée d'IA, qui peut créer plein de sites internet De et ouf. qui peut automatiser des pubs et qu'on sera en concurrence contre des IA? Ça veut dire pour moi, je vais pas dire tout est amené à mourir, mais tout business se rénove, Ouais, bah, je pense aussi. s'innove. Il y aura toujours des innovations. Donc je te dis pas que ça va mourir, je sais pas, mais bah, c'est pour ça qu'il faut profiter d'opportunités maintenant, en fait, De pendant ouf. qu'elle est là, tu vois? Tu sais pas si dans un an, elle sera encore De toute là. façon, il y a tout qui évolue. C'est comme le closing pendant le confinement. Moi, je connais des gars qui faisaient ça depuis le confinement. Ils ont caissé des millions d'euros. C'était même pas de la vente, c'était juste: «Ah bah, tu veux ça? OK, bah, tiens, je t'envoie le lien». Ouais, c'est ça. Et rien à faire. Aujourd'hui, il faut quand même, il y a beaucoup de process à respecter pour être un bon closer. Puis même, on n'est pas là juste pour arracher l'argent des gens, ça a Mmh, bah, aucun oui. intérêt. Mais du coup, il y a tout qui évolue. Mais pour moi, l'IA, je sais pas si bon, peut-être que dans 10 ans, ça avance tellement vite que il y a moyen que ça remplace, mais pas pour le moment. Mais je pense que ça va plus remplacer les setters que les closers. Parce que comme tu as dit tout à l'heure, plus le temps avance, plus on va avoir aussi besoin de ce contact humain. Ouais, bah, oui. Et du coup, bah, un closer, bah, c'est un humain. Donc, tu vas avoir aussi tu sais, cette petite touche où bah, tu vas creuser un peu dans les profondeurs, tu Ouais, vas bah, oui. tu vas avoir la relation en fait avec le client, alors que l'IA, elle a aucune relation en soi, c'est juste un robot qui va te parler. Non, non, mais oui, c'est vraiment non, mais c'est vraiment vrai. Je pense que de toute façon, ça va évoluer au fur et à mesure du temps. Mais ouais, je vois. Là, carrément, tu m'as donné une idée, là. J'ai envie de regarder quand je vais rentrer. Mais après, ça, c'est mon problème. Je suis un malade. En fait, même si j'ai plein de projets, je suis quelqu'un de curieux, tu vois. Mmh, Je vais vraiment demander à un développeur si c'est possible. Parce qu'en vrai, parce qu'il y a des API ChatGPT. Et mmh. tu as vu, là, la nouvelle version de ChatGPT, quand tu lui parles en vocal, elle Mmh. comprend bien, hein. Mmh, Tu dis, de ouais, ouf. salut, non, non, non. Et le seul problème, c'est le temps de réponse. Il y a ce Ouais. petit 0,5 secondes qui casse les couilles. Tu Mmh. sais, le temps qui. Tu Qui finis ta capte, phrase, ce que tu as dit. il a capté et dit: «Je comprends», tu Mmh. vois? Mais je pense que là, comment l'intelligence artificielle, elle évolue, chaque année,
et la vitesse de réponse, elle est de plus en Ouais, plus elle va rapide. Donc augmenter. ça se trouve, d'ici un an, il y aura moyen d'automatiser ça, mais on verra, hein. Et Ouais, peut-être, mais peut-être. encore une fois, je pense que les gens, ils seront tellement sceptiques qu'ils te demanderont la caméra Mmh. parce qu'ils Il y aura sauront toujours plus. des nouveaux Il y problèmes, de aura toute façon. toujours des nouveaux Même problèmes. encore aujourd'hui, alors que l'IA, elle est déjà très développée, mais je pense que dans des années, ça sera 1000 fois pire. Mais encore aujourd'hui, on nous dit: «Ah, on peut mettre la caméra, machin, tu es sûr que c'est pas une intelligence artificielle? Est-ce que c'est bien toi qui me parles sur Ouais, WhatsApp?» c'est vrai. Les gens, ils sont réticents Ouais, les gens, avec ça. c'est vrai, les gens, ils sont réticents de ouf. Donc il y en aura toujours. De toute façon, je pense, on est dans un monde, il y aura toujours besoin d'humains. Ah, de Mais ouf, il faut être prêt à un bon entrepreneur. Je parlais de ça avec Thomas, un bon entrepreneur, c'est aussi quelqu'un qui sait prendre des virages quand il y a des virages. de ouf. Donc, il faut savoir s'adapter, il faut savoir évoluer avec son temps. Je te donne un exemple, tu as plein de marques qui sont mortes parce qu'elles n'ont pas su évoluer avec leur temps. Donc, je pense il faut savoir s'adapter, Mmh, innover, et boum, ça part. Tu vois, si jamais un jour il y a une mise à jour, il y aura toujours une manière de faire mieux qu'une IA. bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Puis même aussi pour se diversifier. À un moment, je crois que tu avais dit que je crois tu avais 7 sources de revenus quand tu es Mhm, devenu millionnaire, un mhm, truc comme ça. exactement. Ça te permet de te diversifier. Au moins, s'il y a quelque chose qui marche moins bien ou que, bah, C'est comme tu ça. as dit, il y a un virage, bah, ce virage, tu peux le prendre, Tu mais peux le derrière, tu prendre. as aussi d'autres sources de revenus. Si tu te reposes que sur une seule chose, bah, tu vas dire: «En fait, merde, demain, ça marche plus, je fais quoi?» C'est ça. Tu coules et après, tu as plus rien. Exactement. Donc, je pense que c'est ça. Ne pas mettre ses œufs dans le même panier, savoir innover et après ne pas être réfractaire au changement. Le Mmh. changement, Ça fait partie de la vie, ça hein. fait partie de la vie. Tu vois, je te donne un exemple. Tous les gens qui disaient la crypto-monnaie, ça marchera pas, ben, il y en a, ils ont investi il y a 10 ans, ils sont milliardaires. De Tu vois ouf. ce que je veux dire? Ça veut dire, quand il y a un changement, en fait, des fois, bon, il y a des bulles. Je sais pas, je te donne un exemple, la bulle des NFT. Mmh. Elle a éclaté et elle a duré 6 mois. Ouais, c'est Tu vrai. peux pas gagner à chaque fois. Mais pour moi, il faut quand même, ne pas être réfractaire au changement et quand il y a un changement, des fois, il faut savoir saisir son Ouais, de opportunité. ouf. Tu vois, comme l'IA actuellement. En fait, ça a commencé comment? Avec Copify. J'ai une entreprise qui m'a demandé un placement de produit, pour des sites avec l'IA. J'ai dit ça à Thomas. J'ai dit: «Mais Thomas, en ce moment, il y a tout le monde qui fait ça. Tu penses qu'on peut développer ça?» Mais au début, les rendus, c'était vraiment de la merde. Mais les rendus sont devenus de plus en plus quali et limite là, les sites qu'on fait avec l'IA, ils sont mieux que les sites de 99 des débutants. Ouais, c'est Un expert, pour le moment, il peut faire on va mieux, voir, ouais. mais là, la nouvelle feature, elle a 3 mois. Donc dans 6 mois, j'ai peur même du rendu de site internet qu'on va faire. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a des changements. Il y a plein de gens, plein de web designers qui disaient: «Oui, beh, l'IA, ça va jamais nous remplacer». 6 mois plus tard, c'est ce qui est en train de se passer. Donc Mmh. des fois, s'il y a un changement, essaye de voir comment tu peux en profiter. De ouf. Au lieu de faire le boudeur en disant: «Ça Ah, remplacera c'est jamais chiant. notre métier, non non». Fais attention, tu vois? Fais quand même attention parce qu'il y a plein de développeurs à l'époque, je te donne un exemple, avant que Shopify existe, tu as des codeurs, ils prenaient des 4 000 € pour faire des sites internet. Alors que maintenant, tu payes 29 € avec Shopify. Tu l'as, ouais. Là, il y a 2 ans, il y a des gens, ils prenaient des 500 € pour un site internet. Maintenant, tu peux les faire avec l'IA avec 39 €. De Donc ouf. quand il y a alors que ces mêmes personnes-là, elles auraient pu tout simplement utiliser l'IA. Donc je pense, quand il y a des innovations, faut être prêt à les recevoir quand même, tu vois? Ouais, c'est vrai, C'est c'est vrai, c'est vrai. c'est ça. Est-ce qu'il y a déjà un moment où tu t'es dit, «Ah, je sais pas si j'ai envie de continuer avec lui ou pas?» Ou en mode: «Ah, peut-être lui dire de partir?» Non, franchement, non, à aucun moment. Franchement, quand je réfléchis, non, à aucun moment. À aucun moment. Pendant un moment, l'agence avec qui on voulait travailler, Mmh. qu'on travaillait, ils en avaient marre, mais parce que bah, t'es l'un des closers que je rémunère le mieux, Mmh. mais parce que t'es mon premier, je suis un mec fidèle, je monte, tu montes. Donc ça, je t'avais toujours promis que ça bougera pas par rapport à ça. Les performances Et aussi les derrière. performances et cetera, l'ancienneté, les performances et cetera. Mais ouais, non, franchement, pour le moment, moi, après, je suis vraiment quelqu'un, moi, c'est donnant-donnant. Mmh. Si à partir du moment où je vois que tu te donnes à 200 dans ton travail, je vais jamais te laisser. C'est juste que moi, en fait, et c'est beaucoup de problèmes que j'ai eu parfois avec des associés ou avec des gens dans le business, moi, je suis un mec, qu'on fasse 100, 200, 300, 1 million, je vais toujours me donner à 200. De J'en ai ouf. rien à foutre, moi, d'argent. Comme je t'ai dit, j'en ai rien à foutre. Et moi, le truc où j'ai du mal, c'est les gens qui se donnent pas à 200. C'est Mmh. comme si là, on joue dans la même équipe, je suis là, je fais un sprint, je vais en attaque, je vais en défense, je vais en attaque, je vais en défense. Moi, je Toi, reste dans la t'es raquette. là, tu restes, tu vois, on va pas s'entendre, toi et moi, tu vois. Ben, Ouais, de ouf. dans mon entreprise, c'est la même chose. J'aime pas les glandeurs, en fait. Moi, je suis Mmh. là, je donne à 200. Pourquoi toi, tu es là, tu te donnes pas à 200 comme moi? Oui, ben, je gagne pas autant que toi. Bah, tu gagneras jamais autant que moi Ouais, si tu te donnes pas à 200. on a tous commencé un C'est ça. endroit, hein. Parce que moi, je me donnais déjà à 200 quand ça payait pas.
Et maintenant que ça paye, bah, je donne à 400% parce que ça paye plus que quand je me donnais à 200%. Ouais. Et justement, je trouve, moi, ma motivation, plus l'argent rentre, plus elle monte. Mmh. Et tu as des gens, justement, c'est l'inverse. Plus l'argent rentre, plus ça baisse. Et ils Ouais. commencent à. Et moi, j'ai vraiment du mal avec ce type de personnes. Donc, moi, tant que je sens que tu te donnes à 200%, on n'aura jamais d'embrouille, tu vois. Ouais, non. En vrai, on s'est jamais embrouillé. On n'a jamais même eu un petit truc en mode: «Ah, Mhm. relou», tu vois? Ouais, non, Jamais. pour le moment, non, hein, franchement. Après, moi, je suis vraiment entrepreneur à la cool, en vrai, mais Ouais, c'est vrai, c'est vrai. ouais, ouais, je suis vraiment dur à enfin, je suis dur à contrarier, hein. Donc Mmh. franchement, moi, ça va. Est-ce que tu t'es enfin, parce que moi, je me dis, bon, à mon échelle, tu vois? Mais que plus je gagne, plus j'ai l'impression d'être pauvre. Est-ce que toi, ça te l'a fait ça ou pas? Heu, ça me le fait plus, ça me l'a fait pendant un moment. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que quand tu passes cette barrière des 10 000 €, Mmh. tu te rends compte que 10 000 €, c'est de la merde. Ouais, Et quand tu ouais, passes cette c'est vrai. barrière des 30 000 €, tu te rends compte que 30 000 €, c'est de la merde. Tu vois ce que je veux Putain, dire? on veut toujours On plus veut toujours aussi. plus. Mais je veux Mais dire, là, maintenant, je suis arrivé à un stade, tu vois, où les sommes que je fais, je pourrais jamais dire que c'est de la merde. Sinon, je sais que je suis tombé sur la tête, tu ouais, vois? Mais c'est vrai que pendant un moment, surtout quand tu habites à Dubaï, bah, tu as cette folie des grandeurs. Tu vois ce que je veux dire? tu vois toujours quelqu'un qui va avoir Tu au-dessus vois de ce que je toi. veux Tu dire? peux avoir une Lambo, le mec, il va arriver avec une config Oh, Mansory derrière toi et tu sais qu'il te crame le gars, c'est quoi. une dinguerie cette vie, tu vois? En fait, tu vois toujours quelqu'un avec plus que toi. Tu t'achètes une Rolex, Datejust, tu vas avoir un mec avec une Rolex Day-Day. Tu t'achètes une Rolex Day-Day, tu vas avoir un mec avec une Audemars. Tu t'achètes une Audemars, tu vas avoir un mec avec une Audemars Frosted. Mmh. Tu t'achètes ça, tu vas avoir un mec avec une Richard. Ouais, Même quand j'ai acheté ma Richard Mille, mon pote, il m'a dit: «Ouais, c'est quoi ta Richard Mille de pauvre? C'est la moins chère du marché». Je dis: «Ouais, j'étais sérieux là, mon ref?» Et je me suis rendu compte que j'avais passé un palier, mais même ce palier-là, il y avait encore bah, au-dessus, ouais. tu vois? Donc On voit même c'est dans les milliardaires, il y a des paliers. Un mec qui a 1 milliard, un c'est un mec qui Musk qui pèse 400 et quelques c'est milliards, ça. ça a Après, je rien à pense, voir. c'est ça le piège dans lequel il faut pas tomber. C'est pour ça que moi, je te dis, je regarde plus l'argent, je veux Mmh. juste regarder mes performances. Parce que si tu regardes tout le temps l'argent, tu vas tout le temps être frustré parce qu'il y a toujours quelqu'un qui fait mieux que toi. Tu vas De toujours ouf. trouver, tu vas toujours trouver quelqu'un qui fait mieux. Et je pense, ça doit t'aider de motivation, mais voilà, pas tomber dans le piège de ne pas être, d'être jamais satisfait, tu vois. Parce qu'au bout d'un moment, je pense, ça peut te gâcher la vie, tu vois. De ouf, mais c'est même en plus en regardant tes performances que tu vas faire des résultats derrière. Alors que Exactement. si tu penses qu'au chiffre, qu'au chiffre, qu'au chiffre, tu t'attardes que à ça et au final, soit tu baisses, soit t'en fais pas tout En simplement. fait, si tu es drivé sur les chiffres, parfois, tu vas pas prendre des décisions. Parce Mmh. que en fait, une décision qui est rationnelle à l'instant A pour les chiffres, c'est pas la meilleure enfin, c'est pas la décision la plus rationnelle pour la réussite de ton business. Tu vois, je te donne un exemple bête. Imaginons par mois, j'ai des demandes de remboursement. Bah, Mmh. tu as des gens qui pensent que à l'argent. Non, je rembourse pas. Non, je rembourse pas. Ouais, c'est vrai. Moi, je suis connu pour avoir une politique de remboursement hyper flexible. De ouf. Pourquoi? Parce que je sais que sur le long terme, ça va me faire gagner plus d'argent. Mmh. Parce que si tu rembourses les gens se plaignent pas, tu as une bonne image et donc ton image peut durer plus longtemps. Alors que si j'étais un mec concentré sur l'argent, je te dirais non, c'est mort, je rembourse pas, il a signé un contrat et puis c'est tout, hein, et puis c'est de sa faute, hein, tu vois, je pourrais. Mais De justement, ouf. non, en fait, faut pas être drivé trop par l'argent parce que justement, Ça te rend mauvais après. de un, ça te rend mauvais et ça te fait prendre des mauvaises décisions. Mmh. D'être trop drivé par l'argent. En fait, une décision qui te permet de faire beaucoup d'argent maintenant peut t'en faire perdre beaucoup demain. De Alors ouf. que quand tu es concentré à délivrer le meilleur service, à être la meilleure personne, à avoir la meilleure image, c'est là où sur le long terme, tu vas faire plus d'argent. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le secret en fait. Et justement, à Dubaï, bah, c'est une ville où les gens ils pensent qu'à l'argent. Et De c'est ouf. pour ça que la plupart, ils ont des images de merde, ils prennent des mauvaises décisions et ils se font clasher sur les réseaux parce qu'en fait, ils pensent tous à comment je paye mon loyer ce mois-ci. Ouais, puis ça Tu monte à vois? la tête après aussi, donc C'est ça. Et je pense qu'il faut vraiment. Depuis que j'ai compris ça, je te jure, ma carrière d'entrepreneur, elle a pris un autre tournant. Mais c'était dur au début, hein. mmh, C'était dur parce qu'en fait, tu es frustré. Parce de que tous ouf. les efforts que tu fais maintenant, tu vois pas de résultat financièrement. Tu te dis, mais putain, ça me sert à rien ce que je fais. Et un jour, tu sors la tête de l'eau et tu te dis, à quel moment, en fait, ta boule de neige, elle a pris? De ouf. Et Mais moi, quand j'ai commencé aussi dans le closing, au début, je me formais, j'apprenais des choses, et cetera. Je prenais comment vendre, comment pitcher. Premiers appels, je les ai pas closés. ouais, Je me ouais. suis dit: «Mais en fait, ce que je fais, ça sert à rien, je vais jamais réussir». Puis au final, tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu passes la barrière où tu fais ta première vente, un peu comme en e-com, et après, tu as tout le chemin devant toi. C'est là où il faut persévérer, tu vois? Exactement, c'est ce que je disais aux gens et je pense que les gens n'ont pas compris avec ça, c'est que au début dans l'entrepreneuriat, tes efforts vont être là et le résultat, il va être là.
Et au final, plus le temps va passer, plus tu vas bosser de moins en moins et les résultats vont être là. Tu vois, je te donne un exemple. À une époque, je bossais des 15 heures par jour, je faisais même pas 1 000 € par mois. Mais maintenant, aujourd'hui, je sais même pas si j'ai bossé 1 heure aujourd'hui, Mmh, mais si j'ouvre mon téléphone, j'ai dû faire au moins 15 000 €. mmh, Ça veut dire, en fait, il faut être patient parce que la courbe, elle va s'inverser. Et tu as beaucoup de gens qui ne laissent pas assez de temps à cette courbe de de s'inverser. Les ouf. gens sont impatients. Et aussi, le deuxième truc, le salariat, ça nous a niqué le cerveau. Dans quel sens je te dis ça? Parce qu'en fait, le salariat, ça t'apprend que tout travail mérite salaire. Mmh. Alors que l'entrepreneuriat, c'est pas la même chose. Tout travail ne mérite pas salaire. Non. Tu vas peut-être bosser un mois et tu vas faire 0 €. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? parce que tu es livré à Parce que toi-même. tu es livré à toi-même. Tu vas faire un mois, tu vas bosser 0 €. Et tu as beaucoup de gens, en fait, qui sont dans l'entrepreneuriat et qui abandonnent parce qu'ils n'ont pas compris que c'est pas la même chose et qui se disent: «Putain, mais j'ai bossé un mois. Si j'étais dans le salariat, j'aurais fait 2 000». Ouais, mais c'est pas pareil, en fait, parce que l'entrepreneuriat, tu vas peut-être bosser un mois et tu vas faire 0. Le deuxième mois, tu vas faire 0. Le troisième mois, tu vas faire 10 000. Et Mmh. après, la boule de neige, elle aura pris. De ouf. Et je pense que les gens, en fait, n'ont pas compris cette notion. C'est qu'en entrepreneuriat, tout travail ne mérite pas salaire. Par contre, si tu abandonnes pas, il y a aucune raison que ça paye pas, tu De ouf, mais il y a beaucoup de personnes aussi qui pensent que on a de la chance d'être là où on en est. Ouais, on a pris le truc au bon moment. Non, t'es pas devenu millionnaire en claquant des doigts. Moi, je fais pas du closing en claquant des doigts. Faut juste, y aller et se donner à 100. Et juste les gens sont trop dans la matrix de dire: «Ah, métro boulot dodo, moi j'ai ma sécurité» et on en parlait tout à l'heure, ils sortent pas de leur zone de confort. Du coup, au final, ils veulent une vie, mais ils ne donnent pas les moyens pour y arriver et du coup, ils restent tout le temps en bas. C'est ça exactement. Tu vois, si on repart de ce gap-là, qu'on a évoqué tout à l'heure, en fait, le problème avec 99 des gens, c'est qu'ils ont des objectifs qui sont là, mais en vrai, ils fournissent des efforts qui sont là. Mmh, Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'on veut tout on a tous une vie de rêve qui est là, mais la question que tu dois te poser, c'est: «Qu'est-ce que je fais tous les jours pour que ça arrive?» Je mmh. veux un corps de rêve, mais je vais pas à la salle. Je veux faire de l'argent, mais j'investis pas de l'argent. Je veux fréquenter des meilleures meufs, mais je traîne dans des endroits de merde. Tu vois ce De que je veux ouf. dire? C'est que on s'en rend même pas compte qu'on fait l'inverse des choses qui pourraient nous mener à là où on veut arriver, tu vois? C'est Et vrai, en et hein. en fait, une fois que j'ai compris ça, ben, dans ma vie, ça a été tout droit. Parce Mmh. qu'en fait, j'ai compris que, mais en fait, tu as des objectifs qui sont là, mais qu'est-ce que tu fais réellement pour que tout ça, ça arrive? Et c'est pour ça que pour moi, je pense, il y avait Denzel Washington aussi qui disait ça, bref, Mmh. des objectifs sans plan, c'est voué à l'échec. C'est pour ça que pour moi, Ouais, c'est c'est vrai. vraiment, il y a plein de gens qui disent oui, c'est des conneries d'internet, etc. Essayez au moins. Dans tous les cas, tu es pauvre. Ouais, Donc essaye, au pire, tu seras pas plus pauvre que ce que tu es pauvre actuellement. ouais, ça va Mais rien changer au ça va pire rien des cas. changer. C'est que vraiment, définis la personne que tu as envie d'être dans 5 ans. Écoute, dans 5 ans, j'ai envie d'être A, B, C et fais-toi un plan de comment je peux devenir cette personne. Mmh. Et moi, tu vas croire que c'est fou, tu vas croire que c'est du fake, et cetera. En 2018, en septembre 2018, j'avais écrit mes objectifs sur une feuille. Je vais devenir millionnaire. Bon, ça s'est pas passé dans les délais que je voulais. J'avais écrit: «Je vais devenir millionnaire en 2019, je vais faire le million de chiffre d'affaires en e-commerce, je vais sortir une formation et je vais créer un site qui aidera les dropshippers». 7 ans plus tard, je suis devenu millionnaire. J'ai fait plusieurs millions en e-commerce, j'ai fait plusieurs millions en formation et j'ai fait une application qui aide des dropshippers. Et Mmh. c'est fou, mais j'ai tout fait parce que j'avais un plan. Un plan, Et je pense qu'en fait, on est beaucoup à avoir des objectifs, mais en fait, on n'a pas de plan. de ouf. Et c'est Moi, j'avais pas de plan avant il y a un moment où tu m'avais parlé justement que tu avais fait ça. J'avais pas de plan jusqu'à maintenant et bon là, ça fait déjà un petit moment que j'en ai un et je me suis dit pour mes 21 ans, là, le 10 février, je vais avoir 21 ans. Je dis: «J'ai 2 objectifs». Le plus petit objectif, c'est de m'acheter ma première Audemars et le plus gros objectif, c'est d'acheter un Cayenne. J'ai dit parce que Cayenne, c'est toujours été mon 4x4 préféré depuis que je suis petit. Du coup, je me suis dit: «Vas-y, pour la majorité internationale, je le veux» OK, et du coup, bah, pour mes 21 ans, ça, c'est mon objectif, tu vois? OK. Je me dis: Non, mais «Mais si j'ai pas de plan, si je me le dis pas, je fais rien pour l'obtenir, c'est ça, jamais je vais l'avoir le mais c'est Cayenne, ni ça. la Audemars». Bah, tu sais, moi, c'est marrant parce que pour mes 23 ans, moi, je voulais, une BM série 1. Tu OK. vois, tous les grands du quartier, ils avaient tous un série 1 noir, noir, vite Vite teinté. teinté. Ça, c'est la voiture du bandit, tu as capté? Et mon anniversaire de mes 23 ans, il arrive. Je me dis: «J'ai pas de voiture». C'est mon ex qui a payé le loyer ce mois-ci. Je suis au chômage et ouais, je me dis: «Ta vie, c'est de la merde», tu vois? Mais je m'assois et je me dis: «En vrai, t'as pas ta BM que tu as toujours voulu avoir à tes 23 ans. Est-ce que tu as déjà mis de côté pour l'avoir?» Même un, je te jure, même 1 € de côté, j'avais pas eu. Ça veut dire, en fait, je sais pas, je pense dans ma tête, je pensais que un jour, j'allais toucher 10 000 € et j'allais l'acheter cash. Mmh. Sauf qu'en gros,
pour avoir cette voiture, bah, il fallait que je mette des sous de côté. Si j'avais mis, ne serait-ce que 300 € de côté par mois pendant 2 ans, je l'aurais eu cette voiture. Mmh. Et en fait, je pense que le problème, c'est qu'on veut tous des choses, mais aucun objectif, tu vois? Et je pense que Ouais, c'est vrai, c'est c'est vrai. juste ça. Avoir un plan. En fait, pour moi, le truc, c'est quoi? C'est tu as un rêve, ce rêve, tu l'écris sur une feuille, ça devient plus un rêve, c'est un objectif et cet objectif, tu fais des plans pour que ça arrive et dans quelques années, ça deviendra réalité. Mmh. Si tu fais ça à chaque fois, tu pourras tout réaliser. OK. Moi, mon plan là, pour te le détailler un peu plus, Vas-y, je c'est t'écoute. 21 ans, soit la Haute-Marne, soit le Cayenne. Je me OK, suis laissé une petite tranche entre les 2. OK. Ensuite, 23 ans, devenir millionnaire. Sauf qu'entre-temps, bah, je veux développer vraiment mon écosystème d'accompagnement pour aider les personnes à se lancer dans le closing ou alors à multiplier leurs ventes. Mmh. Et ensuite, faire un système de SaaS où justement, ça va relier tous les closers aux infopreneurs, etc. OK, Ça, c'est mes 3 objectifs pour le moment. Et du coup, arriver à faire tout ça et qu'à 23, je sais plus si j'avais mis 23 ans ou 24 ans, que OK, du coup, grâce à ça, je devienne millionnaire. OK. Bah, il y a aucune raison que ça n'arrive pas et c'est bien. En vrai de vrai, plus tu et j'ai même envie de te dire, mets-toi même des délais plus courts. C'est pas grave, tu vas être déçu, Mmh. mais au moins ça va te pousser à faire plus. Il y avait Thomas qui me disait ça, Elon Musk, je crois, c'est lui qui disait ça. Si tu te donnes une semaine pour ranger ta chambre, tu vas le faire en une semaine. Ouais, Si tu te type donnes de une quoi? heure Ouais, pour 1 ranger heure. ta chambre, tu vas le faire en une heure. Ça Ouais, veut dire c'est pareil avec les objectifs. Si tu te laisses un plan trop long, bah, tu vas te laisser le temps. Donc des fois, moi, j'avais prévu de le faire en 2019. mmh. C'est pas arrivé en 2019, ça arrive en 2021. Mais si j'avais mis que je voulais que ça arrive en 2030, bah, ça serait peut-être arrivé en 2035. Tu Ouais, vois ce que je veux dire? Donc je pense, se fixer des deadlines courts, c'est bien, ça te met la pression, tu es constamment dans un rush et boum, ça te permet de y aller, tu vois? c'est vrai, c'est vrai. Bon, du coup, tu as vu aussi un petit peu certains de mes élèves que j'ai pu accompagner, que j'avais placés aussi pour les challenges et un peu dans l'écosystème. Qu'est-ce que tu en penses, toi, aujourd'hui? Bah, en vrai, ce que j'en pense, c'est que des closers, il y en avait une cinquantaine. Ça veut dire, je sais pas forcément c'est qui tes élèves, pour Mmh. être transparent, mais dis-moi? Mmh. Il y a des places que tu connais quand même. Comme? Hugo, Tom, Ouais, ouais, bien sûr. Kenza, OK. Dylan. Donc eux, tu les as formés? Eux, c'est moi qui les ai formés, ouais. Ah OK, bah, je savais même pas pour te Ah ouais? dire. Bah Peut-être que bah je savais pas dire. bah, je connais ces prénoms parce qu'ils ont bien performé, dans des challenges. Kenza, elle m'a écrit en privé. Hugo, je Mmh. connais bien. Tom, il est venu au basket aussi à plusieurs Ouais, ouais, reprises. Tom, c'est mon meilleur Ouais, ouais. ami, ouais. Ouais, donc Bah, si, si, je connais, je connais, je connais. Bah, j'ai vu leur nom dans le «classement» entre guillemets, mmh. c'est ils étaient bien positionnés, mais ouais, tu connais, l'équipe, elle est tellement grande maintenant que C'est vrai. malheureusement, C'est vrai, c'est on a vrai. ce luxe de ne plus connaître tout le monde, tu vois? C'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, certes, je t'ai fait gagner plusieurs millions avec le closing, et cetera. Mais derrière, ce qu'il faut savoir pour que les gens comprennent, c'est qu'il y a énormément de personnes, il y a toute une équipe, toi, tu as tout un écosystème. Est-ce que tu peux leur expliquer aussi un petit peu bah, tout ce que tu as mis en place derrière, un peu comment ton écosystème il tourne? Bah, en vrai, comment mon écosystème il tourne, c'est que, en fait, comme je t'avais dit, lorsque je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'ai vu que la majeure partie des millionnaires, ils avaient plusieurs sources de revenus. Mmh, Donc dès le début, mon plan, c'était faire 2 millions de chiffre d'affaires en e-commerce, créer un personal brand et vendre des formations et derrière faire des logiciels. C'est ce que je voulais faire. C'est ce que je voyais que Yomi faisait en 2018. Je me suis dit, s'il est devenu riche comme ça, je vais faire la même chose. de Et ouf. j'avais vu que c'était une tendance. Du coup, on va dire, bah, ça fait 7 ans que j'ai développé mon écosystème autour de ça, tu vois. C'est que j'ai des boutiques de e-commerce qui tournent. Et là, je vais encore lancer une marque de cosmétiques qui arrive là. C'est marrant, je vais documenter ça. Donc, j'ai des boutiques de e-commerce qui tournent. J'ai racheté une marque de vêtements qui s'appelle Alexandro Fratelli. À côté de ça, bah, j'ai mes accompagnements. À côté de ça, j'ai plein de logiciels. Le plus connu, c'est Copify, Mmh, mais j'ai Drafty, j'ai une application de chatbot, c'est une application Shopify, j'ai une application de 16 pop-up, j'ai une application de upsell panier. Bref, j'ai plein d'applications Shopify. mmh, J'en ai peut-être 5 en tout. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Une agence de location de voitures. Ensuite, j'ai un studio qui va ouvrir. Enfin bref, en vrai, j'ai créé plein de business, mais on va dire, j'ai vraiment créé un noyau autour de l'e-commerce. Tu ouais, vois? J'ai créé un noyau autour de ça. Et en fait, c'est marrant parce que mes business qui me génèrent le plus d'argent, bah, c'est resté autour de l'e-commerce. Mais juste, en fait, j'ai créé comme un cercle virtueux. Tu ouais, vois? J'ai des boutiques de e-commerce. Si ces boutiques de e-commerce fonctionnent, je vais pouvoir faire plus d'accompagnement. Si mes accompagnements font de l'argent, bah, ça va me ramener plus de trafic sur de Trust. Si j'ai Copify, boum boum. Et en fait, sans m'en rendre compte, bah, je suis clairement sur un business d'avenir. Franchement, plus le temps passe, et des fois, je dis à mon associé, je dis, mais en vrai de vrai, frérot, si là, on reste comme ça pendant 10 ans, ça va être un four. Genre, ça va être n'importe quoi. Mais c'était pas prévu à la base. Mais vraiment,
Je pense que le e-commerce, c'est une tendance qui va faire de plus en plus qu'avancer parce que les gens, en fait, achètent que en ligne. Mmh. Tu vois, je te donne un exemple. On a faim, à une époque, tu appelais Domino's Pizza au téléphone. Maintenant, tu prends Uber Eats. Tu vois, Surtout à Dubaï, en plus, c'est surtout trop à Dubaï. facile. Ça veut dire, en fait, on fait tout en fait, tout se digitalise. Donc, même les gens vont de moins en moins dans les magasins, les gens commandent de plus en plus en ligne. Ça veut dire, en fait, on est sur un secteur qui va rester. Et j'ai fait tout ça autour de ça. Oh, puis plus le temps il passe, plus tout enfin, en fait, je répète un peu ce que tu viens de dire, mais tout devient en ligne et au final, il y a plus Exactement. Tout ouais, se digitalise et franchement, j'ai eu de la chance, hein, au final de tester un business et en fait, c'était un business d'avenir et espérons que ça dure. Enfin, en vrai, je pense qu'il y a ça va durer. il y a aucune raison que ça dure et peut-être, je sais pas, même Mais ça si, dure pas du coup, ouais, tu vois, il y a aucune raison que ça dure pas et même si demain, je sais pas, il y a des produits physiques, ça marche moins, il y aura des produits digitaux, il y aura des applications mobiles, de tu vois? ouf. Il y aura toujours, Toujours des nouvelles en choses fait, à pour faire. moi, l'argent, il va se passer en ligne. Tu vois? Bien sûr, il y aura toujours besoin de gens qui font de l'immobilier, il y aura toujours besoin de métiers physiques, de métiers manuels, mais pour moi, là, la majeure partie des métiers vont se digitaliser. Tu vois? Je te donne un exemple, pour moi, je crois plus aux métiers manuels. Tu Mmh. vois? Avant, il y avait des caissiers, maintenant, il y a des caisses automatiques. Tu De vois? ouf. En gros, tous les trucs manuels vont plus ou moins être remplacés, tu vois? Et tu vois, je te donne un exemple, des fois, tu vas dans certains restaurants, il y a même plus de serveurs, c'est des petits robots qui te ramènent. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Tout est Ouais, en train surtout de aux États-Unis ça. surtout aux États-Unis, tu vois? La dernière fois, même aux États-Unis, tu vois, là, même avec, Tesla, les voitures, elles se conduisent tout seules. Ouais, C'est-à-dire, j'ai vu ça à Los Angeles, ouais, j'étais à avec San les caméras de ah, partout et exactement, tout. j'étais à San Francisco cette année, il y avait des Uber où il y a pas de chauffeur. Tu vois C'est ce que je veux dire? dinguerie ça en vrai. Ça veut dire, en gros, pour moi, tout est en train de se digitaliser et si tu te mets pas dans le digital maintenant, tu vas le regretter plus tard, tu vois? De Il ouf. y a un train qui est en train de se prendre et si tu le prends pas, tu vois, malheureusement, ça sera comme la crypto-monnaie. La majeure partie des gens qui regarderont cette vidéo diront: «Putain, mais à l'époque, j'avais entendu des vidéos, mais j'avais pas confiance et J'aurais dû nan investir. j'aurais dû investir, nin nin». Après voilà, tu vois, moi, en tout cas, je vais de plus en plus m'extrémiser sur le digital. Je vais pas en sortir. Je vais faire quelques business physiques, j'ai un studio de musique avec Gradure qui Mmh. arrive, j'ai envie de faire de l'agriculture C'est plus aussi pour ton kiff personnel, pour mon kiff, tu vois? parce qu'aujourd'hui tu peux te le Je peux permettre me le aussi. permettre, exactement. J'ai toujours été un fan de musique. Bah, je me dis, avoir tous les rappeurs français qui viennent dans mon studio quand ils sont à Dubaï, je serais fier, tu De vois. ouf. Je parlais avec Guy de Besbar il y a quelques jours. Je disais: «Eh, frérot, mon studio, il est bientôt fini». Je parlais le mec de L2B. Mmh. En vrai, c'est un kiff. Tu De vois, ouf. je me dis, en vrai, je peux me permettre maintenant. Mais OK. voilà, digital, 200%. 100 d'accord avec ça, Voilà. hein. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer aussi un petit peu les sacrifices que tu as dû faire pour ton business, pour la vie que tu as aujourd'hui? Franchement, les sacrifices que j'ai dû faire, il y en a plein, frérot. Tu vois, j'ai 30 ans, j'ai pas de meuf, je parle à presque plus aucun de mes potes, tu vois, je vois pas très souvent mes parents, tu vois, c'est des sacrifices, tu vois, De malheureusement. ouf. C'est comme on disait, en fait, tu as vu, pour moi, pour faire partie d'un certain top niveau, des fois, faut sacrifier des choses, tu vois. Moi, j'ai dû me mettre à 200% dans mon business. Tu vois, j'aurais pu être le genre de mec, comme on disait tout à l'heure, j'aurais fait mes premiers 10K. Allez, bébé, viens, on se fiancie. Et viens, on fait les fiançailles. Et viens, on Jamais. va vivre là-bas. Tu vois, je suis pas né comme ça, tu Moi, je vois. me suis toujours dit que je me marierais pas, j'aurais pas d'enfant tant que je suis pas millionnaire. Ah, tu vois, bah, moi, c'était plus ou moins la même chose, on va dire. C'est que voilà, mais ouais, c'est des sacrifices, tu vois? Tu es obligé de sacrifier des choses, tu es obligé de dire en fait, pour, faire partie des 1%, faut faire l'inverse des 99%. C'est vrai Donc tu ça. vas forcément en fait, si on est 100% et que tu fais partie des 1%, tu vas forcément te sentir seul à certains moments. Mmh. Donc on va dire, C'est là où tu te démarques aussi. c'est là où tu démarres. Ça veut dire, en fait, pour arriver au stade où j'en suis, il y a forcément un peu de solitude à Mmh. certains moments. Tu peux plus forcément raconter ta vie à tes potes. Frère, mon pote, imaginons, il est au SMIC, il est cuisinier. Je vais pas lui dire, frérot, j'ai fait 1 million ce mois-ci. Ouais, Tu c'est vois vrai, ce que je veux dire? c'est vrai, c'est Donc, vrai. des fois, il va me dire, eh, dans ta vidéo, tu as dit que tu as fait 1 million. C'est vraiment vrai. Je lui dirais, frérot, c'est des mensonges, j'écoute pas des vidéos. Pourtant, c'est vrai, tu vois? Même moi, à Mais, mes potes, je leur tu dis vois, pas je leur dis exactement pas, tu combien vois? je Ça veut gagne. dire, Je malheureusement, peux pas. c'est ça. Même quand j'ai commencé le closing, j'ai perdu tout. Ouais, bah oui. C'est-à-dire que j'ai 3 amis, en fait, j'ai que 3 amis, alors qu'avant, j'étais le mec un peu populaire, le gars qui faisait le clown en classe et cetera, qui allait faire que des soirées, machin, qui fumait des pétards. Maintenant, plus du tout. J'ai 3 potes, je les vois hyper rarement parce que du coup, je rentre pas beaucoup en France. Ma famille, je la vois plus. J'ai tout quitté, j'ai tout plaqué Non, pour venir à Dubaï et pour charbonner, tu vois? c'est ça, je pense, tu es obligé, en fait, pendant un moment d'être seul, de t'isoler
pour réussir, Mmh. couper l'ancien entourage, etc. Par contre, une fois que tu as réussi, bah, tu peux te rapprocher de cet entourage. Moi, Ouais. une fois que j'ai réussi, j'ai fait venir mes deux petits frères à Dubaï. Mmh. Maintenant, ils bossent avec moi. Je me suis rapproché de certains potes. Je peux leur donner des conseils. Mais pour moi, tu as vu, malheureusement, pour réussir, des fois, il faut d'abord se choisir soi-même. De ouf. Tu vois, pour aider les autres, tu dois d'abord t'aider toi-même. Tu vois, c'est comme une batterie rechargeable. S'il y a plus de batterie, elle peut plus recharger le téléphone. Tu Non, captes un c'est peu? clair, c'est Ça clair. veut dire, moi, j'ai compris au bout d'un moment que malheureusement, si je voulais vraiment aider les gens, j'allais devoir d'abord être égoïste. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Je te donne un exemple. Tu as plein de gens qui coulent parce que dès qu'ils ont leur première somme, ils passent leur temps à donner de l'argent à leur famille. Mais comment tu veux vraiment mettre de côté, devenir riche si en fait tout ton argent c'est. Ça veut dire, moi, c'est pas grave. À certains moments, il y en a, ils pensaient Marcus, c'est un égoïste, Marcus, c'est un crevard, Marcus, il pense qu'à sa gueule. Mais 5 ans plus tard, j'ai dit, hey, les gars, je suis devenu multimillionnaire. Maintenant, je peux faire croquer les Maintenant, gens. ouais, c'est ça. Tu veux combien? Tu veux travailler pour moi? Maintenant, je peux, tu vois, mais au début, je pouvais pas. Puis l'histoire, elle est encore plus belle comme ça Tu aussi. vois? Exactement. Après, il y a toujours des mauvaises personnes qui sont là pour les mauvaises choses, C'est on ça. va dire. Puis il y a des personnes qui te recontactent, qui disent: «Ah Marcus, tu te souviens de moi? Nin Ah, Mon gamin, tu te souviens de moi?» Parce ex- que moi, on n'est pas encore une fois, on n'est pas à la même échelle, mais pareil, ouais, moi bien aussi, ça sûr. me demande: «Ah, tu pas un plug pour moi, s'il te plaît? Tu pas un plan sous?» Ouais, bah, Ouais. frérot, tu étais le premier à me cracher dessus quand j'ai commencé, quand je me suis barré, tu m'as supprimé de partout. Maintenant, tu veux que je t'aide? Ouais, ouais. Et c'est pas vraiment comme ça Ouais, aussi. c'est pas comme ça, hein, mais c'est pour ça, faut être patient, faut être patient, faut redistribuer, et puis il faut pas être rancunier en vrai, de vrai. Non, ça Tu as sert vu à quand rien. tu fais des choses différentes, bah, les gens en fait, ils te comprennent pas. En fait, pour moi, si t'es pas incompris, c'est que tu fais quelque chose de bizarre. Mmh. Le but, c'est de pas être compris parce que C'est tu vrai, veux c'est pas vrai. être comme les 99%. Toi, tu veux faire partie des 1%. De ouf. Donc, il y a 99% des gens qui vont pas te comprendre. Quand je me lève à 6 heures, quand je me lève tôt le matin, les gens ils disent: «Mais c'est un ouf, pourquoi il fait tout ça alors qu'il est déjà riche?» Bah, c'est pour ça que tu es peut-être pas riche et que Mmh. tu t'attendras peut-être pas à la somme que je suis. Ou c'est comme nous, on va voir Cristiano, on va dire: «Mais pourquoi il fait encore tout ça alors qu'il est milliardaire?» Bah, c'est peut-être pour ça, frérot, que tu seras peut-être jamais milliardaire. Ouais, Ça veut c'est dire, en vrai, c'est gros, vrai. si t'es pas incompris, t'es pas sur le bon chemin. Mmh. C'est que t'es pas assez extrême. Ça veut dire, réussir, ça va forcément te faire te sentir seul et si tu te sens pas seul, c'est que t'es pas sur le droit chemin, tu vois? Donc je souhaite à tout le monde de passer par là. Ouais, du coup, c'est bon, j'ai plus de questions, Marcus. Merci OK. pour tout. Merci d'être venu encore une fois. Merci à toi, hein, pour, cet échange Avec et plaisir. franchement, c'était très agréable et j'espère que cette vidéo, elle va bien performer et que, écoute, tes objectifs que tu nous as mentionnés, j'espère que dans tes prochaines vidéos, tu pourras prendre des extraits de cette vidéo et dire: «J'avais prévu ça pour ma vie et J'espère. c'est arrivé». OK? Je les vois pour toi maintenant. On va essayer de les faire Exactement, je pour te moi. souhaite. Let's go. Merci Vas-y, beaucoup en tout cas. merci à toi. Bon, les gars, on se retrouve pour un prochain podcast. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes, de commentaires et surtout abonnez-vous. Ciao, ciao.